Bienvenue dans Starling, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starling. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miyano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débats, analyses et coups de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Starling. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 93e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France. C'est le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi, évidemment. Comme toujours, je suis en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Chaque jour qui nous rapproche de la Tag League me rend heureux, donc ça va très bien. Bonjour à tous. Putain, j'avais oublié ça. En plus, ça commence bientôt. 5 jours. Oh là là, j'ai hâte. Putain, ça veut dire on va en... Ah non, la semaine prochaine, on n'en parlera pas. Ça va, dans 2 semaines. Ah, je serai prêt. Parce que là, apparemment, il y a un petit show là où Momo peut avoir la red bet. Là, je sais pas trop ce qui se passe. Alors après, il y a la Tag League. Alors là, Et ça, tu feras les reviews. J'ai pas oublié, hein. ah bah là, je suis chaud là. C'est toi qui vas les faire, hein. Je veux que tu te réveilles T'inquiète. pour regarder en live le 7. Je serai le 7. Je c'est quel t'attendrai sur jour le Discord. Attends, je regarde, fais voir. Le 7, c'est un vendredi. Ah bah j'ai Donc, un hop, emploi. hop, hop. Je... Ah, mais il y J'ai a la un Tag League. emploi. Il y a la Tag League, Ouais, c'est mais pas un non. problème. Tu leur dis à ton boulot, tu dis écoutez, désolé, mais il y a la Tag League. Ils comprendront. Ils vont me dire, et du coup, c'est quoi la Tag League? Je vais faire, écoutez, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Bougez pas. J'espère que vous avez du temps. Tu vas leur envoyer par mail. Tu leur dis Ah ouais. je vous envoie tout par mail. Je vais vous envoyer un mail. Bougez pas. Attends, je Le vois. médecin, il va me mettre je vais me mettre en arrêt. Le médecin, il va me mettre une ordonnance et en traitement, il va me mettre regarder la Tag League. Au moins 3 à 4 matchs de Tag League par jour. Matin, midi, C'est soir. ça. Exactement. Bon bref, trêve de plaisanterie. Ouais. On est là pour... Il y a quand même Il y a quoi ? du sujet. Il y a Yoskai. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Yoskai. Ouais, on a beaucoup de choses à discuter. En premier, on va parler de Seedling. Miyano, c'était quoi dont on va parler ? Eh ben, c'est le relancement des shows post-Amistad, celui Oh, auquel on avait quelle belle assisté l'année dernière au mois d'août, du coup. Donc, qui Ok. permet à Seedling de faire un deuxième show dans le mois. Donc, il n'a pas du coup eu de diffusion en direct comme l'année dernière, parce que je pense que ça aurait quand même coûté beaucoup d'argent pour le diffuser en direct. Mais si c'est comme l'année dernière, il a été enregistré et il sera diffusé sur le Movie Plus dans un mois. Du coup, on a une belle petite carte là, c'était ce matin, donc on pourra parler de la carte. Évidemment, je connais pas les résultats parce que sur Twitter, ils sont pas encore annoncés. Donc, je connais que le résultat de 2 matchs, puisque quelques catcheuses ont eu le temps de tweeter entre deux. Mais sinon, voilà, il y a 2 matchs, je sais pas les résultats, mais en tout cas, on en parlera parce que la carte est super sympa et les 2 résultats que je connais, ce sont les 2 résultats les plus importants pour les storylines à venir. Donc, j'aurai suffisamment de quoi faire pour vous dire où on en est. Ok. Mais comme ça, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. En attendant, le prochain gros show qui est le 14, c'est ça ? Oui, il me semble. Tu me prends par surprise, mais je Moi, crois que c'est le 14. Parce que maintenant, on fait tellement de shows, tu te rends compte quand même qu'on a doublé notre nombre de shows par mois, donc Et doubler l'effectif. et pas loin d'avoir doublé l'effectif, donc oui, c'est effectivement le 14. Ah, tu vois. Au Maîtrise. Shinkiba, ce bon vieux Shinkiba. Ah, la pire salle. Ok, du coup, nous on va parler de Stardom.
On va parler de Stardom, on va avoir des choses à dire. On va y aller tranquille pour Stardom. Je pense qu'on va faire que le Korakuen du coup du 27. Ouais, j'allais dire ça dépendra du temps qu'on a, mais non, je pense on va même pas faire de preview pour le pay-per-view qui va arriver. On a une semaine de retard, c'est vrai, mais tant pis. La semaine prochaine, on fera la review du show de demain. Et, euh, et voilà quoi. Avant de commencer tout doucement ce tournoi par équipe. Ah, Parce que je sais que si je je sais l'avais dit, que il aurait les gens sont directement il aurait hypés. bondi. Ouais, pas moi. Mais t'as pas vu toute la hype qu'il y a sur YouTube, sur Discord, les gens commencent à écrire Tag League, Tag League. La hype est en train de monter tout doucement. Mais oui, mais ça c'est tous les ans. Tous les ans, les gens sont hypés et au bout de 2 jours, il n'y a plus personne. Mais non, tu vois, C'est c'est toujours cette comme ça. année-là. En plus, il y a Miku Kanai dans la Tag League normalement. Ouais, avec Sari. C'est long, ça. Au lieu de prendre Chichi, elle a pris Miku Kanai, tu sais. Mais c'est son Bah problème. ouais, C'est elle qui va perdre. c'était les bons choix. Donc ouais, nous on va revenir sur ce qui s'est passé au cours du 27 là, surtout les 2 matchs de titre qui étaient importants avec le Mei contre Waka pour le High Speed et les matchs pour les Goddess là. Euh, Je les ai en- vus. ben voilà, comme ça on en discutera ensemble et moi je vous parlerai du reste, du coup que Miano a pas vu je crois, du reste de la carte qui était J'ai pas non pas vu. plus. Voilà. Pas déconner, hein. Donc je reviendrai moi sur ça un petit peu, même s'il n'y a rien de très très important. Et ensuite on passera à la plus grosse partie, le plus gros morceau, évidemment Ouais. la review du Ryogoku de chez Marigold. Et oui, Ah, il y avait des matchs importants. C'est lequel que tu as préféré déjà? bah c'est Mayuyo, Ok, déjà. Et le match pour les titres tag, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise quand même. ok. Ben, on va revenir sur ça. Moi j'ai pris aucune note, donc ça va être pur freestyle avec mes souvenirs. Donc on verra comment ça se passe. T'étais sur place toi déjà? Mais non, Je me non, rappelle plus. non, j'étais en train Attends. de... J'étais occupé en tant que businessman du podcast ce jour-là. Ah oui, c'est vrai. J'étais en train d'accomplir des masterclass, tu vois, je ne peux pas être partout malheureusement. Donc, évidemment, vous vous en doutez, je vais revenir sur cette masterclass immédiatement. Dans cette update, j'ai beaucoup de choses à dire. On va discuter. Donc, écoutez, on va pas perdre plus de temps parce qu'on est déjà en train d'en perdre. On est à 7 minutes, on n'a pas commencé l'update. Donc, on va partir. C'est parti. Allez, Jingle. allons-y. Donc pour cette update, déjà je vais commencer par... on parlait de jingle, je vais commencer par ça. Et oui, eh oui. On s'est fait strike sur Spotify. Donc maintenant on n'a plus le droit d'utiliser les jingles de Stardom et de Marigold. Donc c'est terminé, il n'y en aura plus. Je suis désolé. Enfin Stardom c'était bien, mais on peut plus l'utiliser. Donc on va réutiliser l'ancien. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai voulu. Faut s'en prendre à Spotify. Et pareil pour Marigold, on va l'enlever. Je mettrai que celui de l'actu du coup pour à chaque fois qu'on parlera de Marigold. Voilà, c'est une question de droit, moi je peux rien y faire. Du coup, ben, l'épisode 92 a été supprimé de Spotify carrément. Et j'ai dû le réupload en faisant un petit montage pour re-enlever ces jingles qui du coup étaient strikés quoi. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas causé trop de soucis. J'imagine pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas énormément qui écoutent sur Spotify, et du coup c'est resté sur toutes les autres plateformes. Mais bon, c'est pénible de voir ça, surtout que ça m'a pris du temps pour le réupload, parce que j'avais pas spécialement le temps pour refaire le montage, re-upload la vidéo, tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, j'ai juste mis au format MP3, j'ai pas refait le montage, parce que pour exporter toute la vidéo, etc., c'est très long, donc... il n'y a que le format vidéo, audio pour Spotify. Si jamais vous voulez le format vidéo, vous allez directement sur YouTube. Et ensuite, deuxièmement, on va revenir ouais, sur ce qui s'est passé au cours de cette semaine. Cette semaine, c'était un projet très important pour moi. Je suis désolé, je vais être peut-être un peu long pour tout ce que je vais dire, etc. Et cet épisode sera peut-être un peu long. Mais il le faut. Il le faut. C'est important. Parce que je suis très content de pouvoir dire que voilà, vous l'avez sûrement vu du coup, mais j'ai pu réaliser cette première interview avec Haruka Umesaki de Diana. J'ai pu
entré avec, enfin en bonne entente avec le président de la Diana qui m'a permis de faire cette interview et c'était quelque chose que j'avais prévu depuis quelque temps. Ça faisait un mois. Mais c'était un mois pile en plus, après que j'en avais discuté avec le président. On avait discuté autour d'un verre dans un bar et tout, et au final ça s'est fait 4 semaines après pile poil. Donc c'est top. Et c'était vraiment quelque chose d'unique, de très spécial. Et je suis content d'avoir pu réussir à franchir ce palier. Je pense que pour ceux qui sont sur le Discord, vous le savez, mais ça faisait 2 ans que je voulais cette interview. Même avec Miano, je l'en avais parlé, etc. On avait bataillé, on avait envoyé des mails et, euh, et tout ça. Et au final, ça avait jamais abouti. Et du coup, ben, j'avais un peu la rage. Alors que, ben, en fait, voilà, après on a mis les points sur les i avec Foua, on en a discuté, tout ça. Et tout s'est arrangé, on a pu faire cette interview et je suis très content d'avoir pu la faire. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Pour une première, je suis quand même un peu content du résultat. Je vais pas mentir, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas complètement satisfait dans la manière dont ça a été réalisé, etc. Mais il faut savoir que j'ai été pris très sur le coup. J'ai été pris de court en fait, je m'y attendais pas. Le jour J en fait, on m'avait dit que je pourrais pas la faire. Je suis rentré chez moi, enfin j'étais sur la route pour rentrer chez moi et j'ai eu un petit coup de fil parce que évidemment maintenant en fait on est dans les contacts, tu vois. Donc j'ai eu un petit coup de fil pour me dire c'est bon, tu peux venir, tu peux la faire si t'es pas déjà parti. Et du coup ben, j'ai fait demi-tour, j'ai dit non mais je reviens, y a pas de souci. Et je suis revenu et en fait au moment où je suis revenu, il y a toutes les autres catcheuses qui étaient en train de démonter les rings, etc. Donc j'avais pas beaucoup de temps et j'étais un peu pris sur le truc. On m'a installé une table, on m'a dit tiens, mets-toi là pendant que je sortais la caméra. Donc en fait j'ai été pris de court, j'ai pas eu de temps de préparation, rien. Et ce que vous voyez en fait c'était du one shot. Voilà, il n'y a pas eu de plusieurs prises, il n'y a pas eu de. Et j'avais un temps imparti parce que comme je vous l'ai dit, voilà, les catcheuses démontaient les rings et elles commençaient déjà à partir. Donc je voyais que. Alors, il fallait quand même que je la laisse partir, la pauvre. Elle se disait, mais attends, je suis coincé avec lui là, il est en train de me saouler avec ses questions de merde là. Donc, j'essaie d'accélérer un peu sur la fin pour pas l'embêter, quoi. Et pour respecter la limite de temps qu'on m'avait donnée. Mais du coup, c'était assez difficile, voilà, de varier un peu le regard, échanger avec elle et surtout traduire japonais, français. Je suis pas à l'aise complètement avec le japonais encore et je pense que ça se ressent et même je fais beaucoup de fautes. On le voit pas, mais honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de fautes que je remarque maintenant. Mais voilà, c'était une bonne première expérience et je pense que c'est quelque chose d'unique, d'absolument masterclass et que personne n'a jamais réalisé. Il y a eu, comme je le disais dans l'interview, il y a eu deux, trois interviews avant d'Aruka que j'avais regardé justement pour essayer de voir comment les autres faisaient, etc. Et en fait, je suis le premier à le faire de la manière dont je l'ai fait, avec les questions pertinentes que j'ai posées. Je suis désolé sans vouloir manquer de respect aux autres, mais voilà, nous on est là pour poser des vraies questions. Et, euh, et même, je pense que si vous regardez un petit peu toute la trame de l'interview, etc., même l'interview en elle-même est structurée. On part de ses débuts pour terminer jusqu'à ses projets, ses objectifs, pour aller plus tard ensuite internationalement et venir en France, finir sur le mot de la fin aux fans français, etc. Donc il y a même toute une trame dans l'interview. Les questions sont subtiles, enfin j'essaie avec mon niveau de japonais. Donc voilà, j'essaie d'être le plus intéressant possible et mon but c'était aussi de l'élever entre guillemets à elle vis-à-vis des fans en France qui la connaissent pas. Donc j'espère que j'ai réussi un petit peu mon travail à travers ça, mais c'était très compliqué. Et l'interview, je l'ai préparée depuis quelques jours déjà, quelques semaines dans ma tête avant d'arriver. Donc je connaissais un petit peu ce que j'allais lui dire et j'ai essayé de réunir les meilleures questions possibles, quoi. Mais voilà, c'était pas facile et il y avait beaucoup de pression à gérer tout en même temps. Donc je suis quand même content du rendu et je pense que c'est quelque chose que vous verrez nulle part ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis quand même content de ce que comment ça a rendu sur Twitter, mais j'aimerais bien que sur YouTube ça fasse un peu plus de vues. Donc je compte sur vous pour m'aider parce que en fait moi je vous propose des trucs comme ça, je donne beaucoup de ma personne, mais derrière quand je vois que ça fait 150 vues, je me dis c'est pas comme ça en fait derrière il y a les promotions et les catcheuses qui nous donnent de leur temps, qui donnent de leurs efforts, qui font l'effort de répondre correctement aux questions et de ne pas les esquiver, d'accepter
tout ça, alors que voilà, moi je suis juste un vieux mec comme ça avec 300 abonnés sur YouTube. Donc c'est pour ça, c'est dans ces moments-là en fait que j'ai besoin qu'il y ait du monde en fait. C'est pas juste pour moi que je le demande, c'est pas en tant que moi-même, en tant que ouais, je suis content, regardez pour flex. C'est vraiment parce que en fait, plus il y aura de vues et d'engagement sur la vidéo, et plus ça va donner envie à d'autres promotions de me faire confiance. Ça va rendre ça plus professionnel et ça va rendre ça plus unique. Et quand je vois la tête du podcast aujourd'hui, je trouve que c'est quand même c'est solide, mais derrière le nombre, je trouve le nombre d'abonnés et de j'aime, etc. Voilà, ça peut paraître aussi narcissique que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais je trouve que c'est pas les deux ne vont pas ensemble en fait. Pour tout ce qu'on propose, avoir si peu d'abonnés, je trouve ça extrêmement frustrant. Je le fais pas pour ça, mais derrière, quand tu mets tout ton temps, tout ton travail, etc., t'as envie que ce soit récompensé. Quand c'est pas le cas comme ça, ben, c'est très frustrant. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'à chaque épisode, j'essaie d'inviter chaque personne à constamment mettre des likes, vous abonner. Et donc là, s'il y a des personnes qui écoutent et qui sont pas abonnées, vous avez intérêt à vous abonner maintenant. Parce que honnêtement, en fait, le truc, c'est que voilà, je trouve ça extrêmement déplacé et extrêmement irrespectueux d'arriver comme ça sur une vidéo qui a été faite depuis des semaines, qui est travaillée avec des prises avant, énormément de travail seul pour bien cadrer, bien retenir les questions posées, etc. Tout un travail dans le montage, faire une intro. Tout ce temps-là, ça prend des heures et des heures et des dizaines d'heures. Tout ça pour qu'il y ait un mec qui vienne, il regarde, ouais, c'est pas mal et il se barre. C'est comme ça qu'en fait, moi je vais jusqu'au Japon pour essayer d'apporter encore plus d'engouement au Joshi, etc. Je fais un site internet, je fais une boutique, je traduis des promos, je fais tout ce dont un Français qui ne connaît rien au Joshi a besoin. Et derrière, il y a des gens, ils viennent, ils regardent ça comme ça, ils se barrent. Est-ce que c'est pas un manque de respect? Moi, je pense que si. Et c'est même pas je pense, c'est ça l'est complètement. Donc, si jamais vous êtes là toutes les semaines et que vous n'êtes pas abonné, vous avez intérêt à vous abonner maintenant. Voilà, moi je vous le dis haut et fort. Et je peux me permettre de le dire, j'en ai rien à faire. Parce que quand tu es là, tu fais toutes ces choses-là et derrière, tu... les gens ne te le rendent pas. Je tiens à remercier par contre toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes, qui ont mis des petits j'aime, qui m'ont fait des retours. Ça m'a fait extrêmement plaisir et vraiment ça m'a beaucoup touché. Et c'est pour ce genre de personnes en fait que j'ai envie de continuer. Pas pour les mecs qui viennent et qui regardent vite fait 2 minutes, 30 secondes et qui se barrent quoi. Parce que honnêtement, je compte pas sur vous et c'est pas pour vous que je fais ce genre de choses. Donc, si vous voulez qu'il y ait plus de visibilité sur le Joshi, que vous voulez qu'il y ait des catcheuses qui viennent jusqu'en France, des choses comme ça, à un moment, il faut vous donner aussi. Moi, je fais le maximum, je me saigne en deux, j'investis de mon temps, de mon argent, je fais tout, tout, tout. J'apprends le japonais pour pouvoir faire des interviews, pour pouvoir proposer tout ça. À un moment, je peux pas faire plus. Donc, moi, j'ai fait mon maximum et je continue de toujours faire plus, proposer de la meilleure qualité. Si derrière ça suit pas, c'est plus mon problème. Donc, vous pouvez être aussi frustré que vous voulez, mais il faut vous en prendre à vous-même si derrière vous faites pas le nécessaire pour que on puisse derrière avoir que les promotions nous respectent en France, qu'ils respectent le public français et se disent ah il y a peut-être un petit engouement. Après on n'est pas beaucoup en France, donc je le conçois, mais c'est dans ces moments-là que, même si vous connaissez pas bien le Joshi, que vous tombez par hasard sur notre podcast. Mais likez, retweetez, voilà, faites la totale, abonnez-vous. Même si vous connaissez pas grand-chose au Joshi, je veux dire aussi, on est le seul podcast en France à parler d'autre chose que WWE et AEW. Ça aussi, il faut bien se le mettre en tête. Parler de catch japonais en général, on est les seuls en France à le faire. Donc ça aussi, ça demande beaucoup de courage. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui feraient tout le travail qu'on fait sur des années et des années en continuant chaque semaine. Donc je tenais à souligner ces points-là. Donc désolé d'être un peu aigri et un peu de piquer là où ça fait mal, mais à un moment, faut se mettre à ma place aussi. Quand tu fais tout ça et que derrière, les gens ne te le rendent pas et qui viennent, qui regardent 30 secondes, qui se barrent, on me manque de respect, j'estime devoir arriver derrière et mettre les points sur les i. Mais sinon, en tout cas, en dehors de ça, toutes les personnes, comme je l'ai dit, qui étaient présentes, ça m'a fait très plaisir, tous les retours, etc. Vraiment, merci beaucoup pour vos mots, pour vos messages. Ça m'a fait très plaisir. Et je suis content de voir que ça a plu à beaucoup de monde et je suis content d'avoir pu mener à bien un projet comme ça, même pour mon intérêt personnel, puisque vous savez à quel point j'aime Haruka, et pour
me challenger un petit peu, que ce soit en japonais, face à une caméra. Et là, sortir de sa zone de confort, c'était le cas de le dire. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu le faire et j'espère que je pourrai le faire encore et encore, autant pour moi que pour les personnes qui soutiennent ce podcast et qui l'ont à cœur. Donc merci à tous, tous ceux qui l'ont regardé, tous ceux qui sont présents et qui se donnent autant que je me donne. Et merci aussi évidemment à Haruka et à la Diana d'être aussi gentils et de me faire confiance. Voilà, je suis quelqu'un, en fait, ils me connaissent pas vraiment. On a discuté 2, 3, 4 fois et ils m'ont immédiatement fait confiance. Haruka, maintenant, elle m'aime bien, elle me connaît, tout ça. Voilà, on va se voir à chaque fin de show. Le directeur de Diana, pareil, maintenant, il me voit, hop, petit signe de la main, tout ça. Donc, ça me fait très plaisir. Et voilà, du coup, pour remercier Haruka, je lui ai fait des petits cadeaux. Même elle, maintenant, du coup, il y a une troisième personne qui possède un t-shirt Star. Non. Et oui, ça je l'ai pas dit, mais à la fin de l'interview, à Ruka, je lui ai offert un petit t-shirt. Je lui ai dit, tiens, c'est le t-shirt du podcast. Mais en vrai, je pense qu'elle le mettra jamais de sa vie, je m'en doute, ça va finir au fin fond de son armoire. Mais au moins, elle l'a, tu vois. Au moins, elle l'a. Et c'est quand même assez stylé de se dire que, voilà, elle a un t-shirt du podcast, quoi. Je pense pas qu'il va finir à la poubelle non plus, mais il finira au fin fond d'une armoire et au moins, voilà, il sera chez elle quand même. Il y a un truc du podcast qui est chez elle, c'est quand même assez lourd. Et puis avec, voilà, j'ai pas donné qu'un t-shirt pour faire le mec qui vend son truc. Bref, je lui ai fait des petits cadeaux aussi à côté pour la remercier parce que c'est la moindre des choses, quoi. Mais voilà pour l'anecdote. Et du coup, bah, également, l'interview, vous pouvez la retrouver autant sur YouTube que en format audio. Et oui, parce que je fais les choses bien. Vous pouvez l'écouter juste en podcast. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu le faire comme ça, en 3 langues, avec les sous-titres anglais et pas directement en anglais. Parce que comme ça, vu que je veux le faire pour la France, et puis une personne française qui écoute va entendre les traductions, etc. au moment même en français, en fait. Donc ça veut dire que vous pouvez faire autre chose en l'écoutant même si vous n'avez pas la vidéo. Donc, voilà, qui a pensé à ça? Personne. Personne fait des interviews trilingues, en fait. En tout cas, pas dans le catch. Il n'y a que moi, donc voilà. Toujours, chaque gros projet que je fais en sorte d'apporter quelque chose d'unique. Et c'est pour ça aussi que, même si ça n'a pas de visibilité, que ça n'a pas la visibilité que ça mériterait pour moi, ça a quand même quelque chose d'unique qui est moi en fait. Il y a une part de moi à chaque fois et quelque chose que je veux très spécial. Et en plus de le faire pour vous, je le fais aussi pour moi, la manière dont j'aurais voulu, vous le savez, même pour ce podcast, que pourquoi je l'ai fait, c'est ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé le Joshi. Et je le fais du coup aussi pour moi, pour le petit Samy de 20 ans qui rêvait d'avoir un truc comme ça quoi, à l'époque. Donc c'est pour ça aussi que je tiens à ce que ce soit millimétré comme je le veux moi et que c'est aussi précis dans chaque chose. Donc voilà, vous pouvez l'écouter et vous pouvez le retrouver aussi sur le site. Sur le site internet d'ailleurs, j'ai fait une page, une espèce de landing page où vous pourrez retrouver les interviews des catcheuses. Donc il y a la petite carte Unagi, la petite carte Chocho. Et comme ça, quand vous allez, hop, vous cliquez sur Unagi, ça vous amène sur la page d'Unagi. Vous cliquez sur Haruka, ça vous amène sur la page d'Haruka. J'ai essayé de faire un truc propre, etc., que ce soit visuellement plutôt joli. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour sur le site. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il n'y a rien eu sur le Patreon cette semaine, tout simplement parce que du coup j'avais ce gros projet sur lequel je travaillais et du coup j'ai surtout upload ça sur le Patreon pour les personnes qui sont abonnées en légende, comme vous le savez, elles ont toujours accès à ces publications en avance avant que ce soit sur YouTube parce que c'est ceux qui nous soutiennent et qui ont ce podcast à cœur, donc ça me fait très plaisir et ils méritent du coup d'avoir ça en avance. Donc il y a ça qui est sorti sur le Patreon et donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont abonnées à ce palier là, il y en avait 2, 3, donc il n'y a que eux qui y ont accès et il n'y a que eux du coup qui ont pu avoir un petit truc sur le Patreon. Mais c'est ma manière de les remercier puisque c'est ceux qui sont abonnés au palier le plus haut sur Patreon. Donc si jamais vous voulez, vous pouvez vous abonner, vous aurez toutes les vidéos, les grosses vidéos, les gros projets comme ça qui sortiront en avance. Et du coup, c'est tout pour cette semaine. C'était un peu long, je m'en excuse. Je voulais revenir sur un dernier truc qui était que la semaine prochaine, ce sera à peu près. Je sais pas exactement si ça sortira dimanche ou samedi. En tout cas, nous, avec Miano, on va enregistrer samedi. Donc, je
je sais pas encore si je l'uploaderai le samedi après avoir enregistré ou si ce sera le dimanche habituel. Mais enfin, habituel, je pense pas parce que je risque de rentrer un peu tard. Ce sera vers 15-16 heures, je pense, un truc comme ça pour moi. Attends. Ah non, même pas. Ouais, pour vous, ce sera ouais, vers 8-9 heures du matin. Un truc comme ça. On verra. Mais je sais pas encore, mais ça sortira dans le week-end la semaine prochaine. Donc c'est tout, du coup, pour toute cette update. On va terminer avec les abonnés au Patreon que je remercie encore une fois. Merci beaucoup pour tout ce que vous apportez et pour contribuer à rendre ce podcast meilleur. Vous voyez, pour l'interview, j'aurais voulu faire beaucoup de choses. J'aurais voulu acheter des espèces de micros, des espèces de micro-cravates comme ça qu'on peut utiliser plus simplement, etc. À la place, j'ai dû utiliser mon téléphone comme un clochard, mais c'est pas grave. Au moins, le son était pas trop dégueu et c'est bien passé. Et on a essayé quand même de faire les choses propres. Même si j'ai pas de moyens, j'ai quand même fait un beau script que j'ai imprimé en français, en japonais, pour que Haruka voit la trame des questions, etc. Qu'elle soit briefée un petit peu avant. On fait les choses propres, on fait les choses propres. Donc, j'ai quand même investi. Même ma place, je l'avais payé pour ça, honnêtement. Je voulais aller voir le show quand même, mais je l'avais surtout payé pour ça. Et voilà, donc j'ai mis toutes mes économies, en fait, tout ce qui me restait sur mon budget de la semaine pour pouvoir aller là-bas et faire cette interview. Et pour acheter un t-shirt à Chocho, parce que les t-shirts, on les paye aussi quand même. Genre, d'accord, c'est nous qui les faisons, mais il faut payer les fournisseurs, quoi. Enfin bon, bref. Du coup, merci à tous ceux qui ont pu rendre ça possible. Donc, merci à Pip, Corwin, Amré, Florian, Xavier, Ryuji, Antoine Burp, Hybrid, Imperial Uno, Silbat et Ben. Merci à vous tous. Et je vais faire en sorte de pouvoir vous en proposer d'autres parce que c'est pour les personnes comme ça, du coup, que j'ai envie de me donner et continuer à fond et proposer de meilleures choses. Donc, merci à tous. Et j'espère que c'est le premier nom d'une très longue liste. Voilà. Bah écoutez, du coup, j'ai assez parlé comme ça, je vais rendre la parole à Miano. Miano, je te laisse nous parler de Seedling. C'est parti. Donc, il y avait le fameux petit show ce matin au Poste Amistad, une salle que tu connais bien maintenant. Très très bien maintenant. Oh là là, c'est la maison là-bas. Mais franchement, la salle, elle est cool dans la petite ruelle où il n'y a personne, tu sais, c'est vraiment au milieu de Ouais, nulle part, ça régale. c'est vraiment, Et c'est donc, génial. on avait 4 matchs. Donc, ce n'était pas en direct parce que c'était vraiment un petit show. Les seed stage sera sans doute, même certainement, sur le Movie Plus dans un mois. Et ça a commencé du coup avec Selene contre Hiragi Kurumi. Donc là, pour le coup, du coup, c'était ce matin sur Twitter, j'ai pas encore trouvé le résultat. Bon, je doute que Hirogi, putain, oh là là, je galère, que Hiragi a gagné, mais j'en suis pas sûr. Ouais, un petit opener, un petit 1 contre 1 pour Selene, on continue à la faire progresser, donc sans doute très bien, à voir quand ça sortira. Ensuite, on avait un petit match high speed avec Miran que Oh là là, Miran. j'apprécie beaucoup, sans doute ma préférée de la Diana, avec gros potentiel contre Lapidita. Donc je suppose que Lapi a gagné, même si l'appareil c'est le dernier résultat que je n'ai pas. J'ai hâte de voir le match. Je pense que les deux en high speed, ça peut être marrant, ça peut bien fonctionner. Donc le match sera sans doute très sympa à regarder. Et ensuite, on entre dans les choses qui sont vraiment sérieuses avec Honori Hana contre Mio Shirai puisque Honori Hana veut challenger Mio Shirai et Natsusumiri pour les titres par équipe. La date et le challenge n'a pas encore été officialisé, mais en tout cas, Honori et Unagi veulent challenger. Donc là, on avait un 1 contre 1 entre Mio et Honori Hana, justement. Et selon ce que j'ai pu trouver sur Twitter, il semblerait que Mio a gagné. Donc du coup, Natsusumiri s'est empêché de QRT un truc de Honori Hana en disant ah, bah, il fallait que tu montres tes sentiments sur le ring, comme quoi vraiment tu es capable de challenger. Ono, du coup, a tweeté en disant qu'il avait perdu, mais qu'il avait encore le titre à l'esprit et tout. Et du coup, Natsu a répondu bah, je commence à en avoir marre de ces challenges où n'importe qui peut challenger alors que tu as perdu. Le match n'a pas lieu d'avoir d'être. En gros, il a fait un no match à la Saki contre Godzilla. Il a dit no match, quoi, tu vois. Ouais, sauf que derrière, il y a le Donc, match. Pour ça qui. bah là, il le sera aussi sans doute, mais pour l'instant, du coup, il n'est pas officiel puisque
Au show de Natsu, il y a Mhm. Misa Kagura qui, du coup, a challengé Honoriana. Putain, mais je dis n'importe quoi. Il y a Misa Kagura qui, au show de Natsu, a challengé Miyoshirai. Et du coup, c'est officiel. C'est officiel pour le show du Shinkiba qui va arriver. Du coup, le show du 14. Donc on aura Misa Kagura et Fumika qui va challenger pour le titre par équipe. Donc c'est marrant puisque voilà, il y a tout le monde qui veut les titres par équipe en ce moment. Natsu n'est jamais au courant dans les décisions, c'est tout le temps Mio qui doit s'en occuper. Donc voilà, c'est rigolo. J'aime beaucoup le booking autour des tags, je trouve ça rigolo, j'aime bien. En vrai, c'était cool, c'était marrant parce que c'était à ce show-là, du coup, j'y étais quoi. Et c'était moi, du coup, qui te l'avais dit. Ce tag team incroyable. Oui, On est là, tu vois, on s'entraide et c'est beau. Mais du coup, ouais, j'y étais et franchement, c'était marrant. Et il y avait la promo de fin à la fin de la Battle Royale qui était assez drôle. Et, et, et qu'est-ce que je voulais dire ouais, du coup, en vrai, voilà. Ça m'a monté vite fait la hype. Honnêtement, voilà, voilà. Genre, il y a un petit intérêt vu que j'étais sur place, que j'ai vu la promo, que ça m'a un peu amusé. Voilà, il y a un léger intérêt. Et puis en plus, le show était super. Je sais pas s'il était diffusé le show de Natsu, mais je vous invite à le voir. Je fais une petite dédicace aussi à Amre et Miburo qui était avec moi, qui du coup écoute le podcast. Enfin, je sais pas s'ils écoutent tous les épisodes, mais qui soutiennent à fond le podcast. Et donc, merci à eux. Et franchement, on s'est bien amusé. Mais ouais, franchement, le match me hype un petit peu entre Natsu et Mio face à Misai Sumika Yanagawa, si j'arrive à bien le dire. j'ai vu. J'ai vu les tweets de Missa derrière, là, où elle a la collab commerciale, le truc Un dentaire là. dentaire, je sais pas quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant, les tweets, ça avait l'air d'être bonne ambiance, Missa était contente. Donc, ouais, ça avait l'air d'être cool. Mirai aurait dû participer à la battle. Il est content. Oh oui. Là, il est en train de rigoler comme un con, tu sais, il est dans sa barre en train de faire. Voilà. Bref, main event. Donc, le main event, du coup, c'était Kao Matsushita, la Ice Ribbon, avec Misa Kagura contre Yukifuna et Onoka. Donc, Onoka qui est la championne pop et Misa Kagura a gagné. Elle a gagné sur Yuki, il me semble. C'est ce que j'ai cru voir sur Twitter. Et donc, Miria est très intéressée par le titre pop de Onoka dans la grande lignée des catcheuses de Seedling, avec Natsuki Tayo qui l'a gagné, Arisa Nakajima qui l'a gagné, Riko Kaiju qui l'a gagné. Donc voilà, on va, grosso modo, pour faire simple, c'est plus ou moins le titre futur, quoi. Donc, le titre pop très intéressé par Myria. Donc voilà, j'espère que le challenge sera bientôt officiel. Pour l'instant, il ne l'est pas. Il ne le sera pas non plus sur le show du 14 parce que Myria a déjà un match de programmé. Donc ça va se faire, c'est une certitude. Mais quand et où, je ne sais pas. J'aimerais bien que ça soit sur le show Seedling de décembre, que Myria elle a un 1 contre 1 pour le pop. Ça pourrait être cool au Korakuen. Mais ça peut très bien se faire sur un show Wave parce que le titre est plutôt géré par Purgy, mais vu qu'Onoka est chez Wave, ça peut se faire chez Wave. Enfin, ça peut se faire un peu partout, on verra. J'aimerais bien que ça soit chez Sid en décembre, mais il n'y a rien d'officiel. Mais ça se fera. Et elle veut pas venir à Sapporo là, Myria, pour challenger? Ah, mais je crois. Attends. Non, il y a déjà. Non, Onoka, elle est pour les titres tag. Ouais, je pense pas qu'il ferait ça chez Diana. Parce qu'en gros, il y a le gros week-end là, le 15 et le 16. Il y a Wave, Diana et Stardom qui ont un gros show. Du coup, ça aurait pu se faire à ce moment-là, mais je crois qu'il y a Onoka qui challenge pour les titres tag déjà. Du coup, ouais, je sais pas si ce sera ce mois-ci, quoi, carrément. Bah, peu importe quand, Myria va la casser en deux et va Ouais, aller prendre le voyons. titre. Jamais de la vie. La babyfacerie vaincra. C'est marrant quand même qu'ils nous fassent toujours des 1 contre 1 qui nous concernent directement. Ouais. Mais c'est ça qui est cool en vrai. Donc voilà, c'était tout pour Sid. On attend gentiment le 14. Maintenant, on verra si on parle vite fait des 3 matchs la semaine prochaine, mais pour l'instant, c'est pas une obligation. Ok, ok. Ouais, je pense que la semaine prochaine, comme ça, on fera Stardom et Seedling tranquillement. Ce sera un épisode un peu plus tranquille. Parce que si on le fait maintenant, Mm. ça va Ouais. rajouter un peu. On va passer Mm. à Stardom, je pense.
Donc de toute façon, ce show-là, enfin, tu nous tiendras au courant de quand est-ce qu'il sort, Miano, quand on saura plus. Ben, à mon avis, c'est le 2 décembre. Ok, ouais, dans Mais un c'est pas mois. une officialisation. Ouais. Je pense que ça Ok, sera le 2. ok, ok. Mais du coup, on va passer à Stardom. C'est parti. Let's go. Bon, j'espère que celui-là ne se fera pas strike. Parce que bon. Celui-là est tellement mieux en plus. Ouais, je sais pas. C'est la nostalgie surtout. Ben Mais oui, bon. on aime bien la nostalgie. Si on est nostalgique. Oui, mais pas trop. Parce que Et le puis même, présent, c'est aussi regarde, important. c'est l'hiver, tu vois, c'est les petites réunions en famille, c'est la nostalgie. La période se prête à la nostalgie, tu vois. Non, non, moi j'aime pas l'hiver. Déjà, il faut le savoir. L'hiver, c'est De toute façon, t'aimes sombre, rien. c'est glacial, c'est. Oh, C'est la Tag League. et c'est ça le problème, ben oui. Mais c'est Dream Kingdom. Ouais. Eh oui, et c'est bientôt. Ça arrive à grands pas. C'est quoi à côté d'une Tag League? Déjà, c'est qu'un seul show sec, alors que la Tag League, c'est... C'est 12. Quel plaisir. Tu te rends compte que, à peu de choses près, il y a autant de shows de Tag League que de shows Seedling à l'année. J'avoue. C'est tellement triste. Mais bon. En vrai, même quitte à choisir, je préférerais les 12 shows Seedling à regarder que les 12 shows de Tag League. Je Même pense. moi qui suis grand fan de la Tag League, je suis d'accord. Ouais, ouais. Le contraire m'aurait Quand même, étonné. Seedling passe à la Tag League, quoi. Du coup, pour Stardom, on avait le Korakuen du 27 octobre. C'était un Korakuen en vrai qui était placé un peu bizarrement. Parce qu'on a déjà eu un Korakuen au début du mois. Là, c'est le deuxième. Et c'est juste avant en plus le gros pay-per-view là, de demain, le Crimson Nightmare, le 3 novembre. Donc voilà, c'était pas non plus. C'était pas la folie ce Korakuen comparé à d'habitude. Disons que c'était pas Saya contre Azumi non plus. Mais bon, ça faisait le taf, il y avait deux titres défendus, donc on va revenir un petit peu dessus. Et on commençait ce show avec Momo Kogo et Emma Maeshima contre Rana Yagami et Kikyo Furusawa. Donc Momo, elle était là pour carry les rookies. Rana aussi, elle a fait quand même du bon taf, c'est celle qu'on a le plus vu briller. Et Emma, elle régale toujours autant avec ses dropkicks et tout ça. Mais malheureusement, elle finit par perdre. Et c'est Rana qui remporte voilà, sur elle. Voilà, voilà. Et à la fin, voilà, elle boude un petit peu. Emma, elle refuse de lui serrer la main à Rana. Et puis c'est un peu tout ce qu'il y a, quoi. Match suivant. Oh là 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 là. Donc on avait Neo Genesis. Voilà, il y avait. Ah non, ah ouais. Ouais, Neo Genesis. J'allais dire, il y avait tout le monde, mais pas vraiment. Il y avait Neo Genesis qui était avec Godzai. Donc il y avait Starlight Kid, Azumi, Miyu Hamasaki, Ina, Tomoka Inaba et Kyoka Kotatsu qui étaient ensemble face à 2-8, donc Sayaka Mitani, Konami pour préparer le match pour le titre Wonder, Momo Watanabe, Rina, Zusa et Foki Gendes. Donc évidemment comme on peut s'y attendre, il y a 8 qui attaque direct et dans le match il y a beaucoup de Momo et de Saya qui s'embrouillent un petit peu etc vis-à-vis de leur match pour le titre World qui va avoir lieu. Ça nous crée aussi des petits moments avec du Azumi Momo, tout ça. Un build-up, comme je l'ai dit, Starlight Kid Konami. Et derrière, sur la fin, on a de la triche de 8 qui permet à Konami de pin Starlight Kid. Et juste après, du coup, on a une petite promo avec Konami qui prend le micro et qui, en gros, se moque un peu d'elle, etc. Et lui dit que elle va la terminer, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. G-Endo, quoi. Voilà. Et derrière, on a Le une autre Rain promo. Wonder, Quoi, le Rain Wonder, il est très bien, il est exceptionnel. bah G-Endo, quoi. Mais non, mais non. Tu vas voir. Quand Starlight Kid va conserver contre Konami et qu'ils vont trouver un moyen pour nous faire Starlight Kid contre Azuki à Dream Kingdom pour continuer cette rivalité de l'année dernière, ça, notez-le bien dans votre petit carnet, dans un petit coin de votre tête, vous verrez. On va unifier le High Speed et le Wonder. Une fois Ah, qu'Azuki aura gagné le High Speed contre Meisera demain.
Ça va bien se passer. C'est toi qui as sorti ça ou c'est une vraie promo? Non, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah oui, Non, c'est parce pas. que Non, je non. sais qu'ils ont déjà des idées un peu discutables, mais alors celle-là, elle est dans le top 3. Non, mais en vrai, ça fait double championne, quoi. Et l'une ou l'autre double championne, moi je prends. Moi je dis allons-y, quoi. Mais bon, du coup aussi, on a une autre promo au sein même du même segment. Et c'est Momo, du coup, et Saya qui mettent un peu les choses au clair. Avec Momo qui, du coup, commence à dire que euh, c'est le problème en fait dans leur rivalité, c'est qu'en fait on sent pas la rivalité. Elles font toujours équipe, donc en fait elles commencent à en avoir ras-le-bol. Elles sont l'une face à l'autre, elles vont s'affronter, elles commencent à avoir de la tension entre les deux et elles sont toujours en équipe. Et du coup Saya elle dit que c'est la faute d'Okada. Ouais, évidemment toujours rejeter la faute sur les autres. Le pauvre Okada, il est occupé, il va au Mexique, il est là, il est occupé, il fait plein de choses en fait. On dirait moi un peu avec le podcast, sauf que lui c'est avec Stardom. Donc voilà, il voyage partout. Et en plus, du coup, elle le vanne, en plus, elle lui dit ouais, c'est à cause du décalage horaire et tout, t'es pas bien. Malade de dire ça. T'as qu'à aller au Mexique, toi. J'aimerais bien t'y voir. Et du coup, ben, elle demande à Okada de faire un dernier 8 contre 8 pour le dernier jour, de commencer la construction en gros du build-up entre les deux, de la rivalité. Faire un premier match où elles vont être l'une face à l'autre, ben, du coup la veille avant que ça ait lieu quoi. Donc voilà, il était temps de commencer à build up le match. Et du coup, ben, Okada il accepte. Et donc à Shiba le 2 novembre, enfin le 1er novembre pardon, il y a ce 6 contre 6 il me semble, qui a lieu avec je sais plus qui y a dedans. J'ai vu le show en plus mais j'ai oublié, c'était hier. Mais voilà, et en gros c'est l'équipe de Saya contre l'équipe de Momo quoi. En plus l'équipe de Momo elle est pas ouf. Je crois qu'avec elle, il y a genre Waka, euh, il y a qui? Il y a Fukigen, enfin bref, c'est un peu dégueulasse l'équipe, quoi. Bref, du coup, match suivant, on a l'équipe là, de Godzai avec Syuri, Saki Kashima, Misuri, Hanako et Ryan. Ouais, de Godzai avec XV. Je m'y perds dans tous ces matchs. Et en face, du coup, ben, c'était Mivida Loka qui était avec Cosmic Angels. Donc voilà, on mélange les équipes. Donc, il y avait Suzu et Bodzilla qui étaient avec Natsupoi, Sayaka Kurara et Aya Sakura. Donc voilà, en gros, on utilise Hanako contre Aya avec le futur. Enfin, pas on utilise, mais on continue l'histoire entre les deux. Et même les, les New Blood Tag qui ont eu lieu, quoi. Donc en gros, tout ce mois-ci, elles étaient en grosse rivalité, Aya Sakura et Hanako. Et elles se sont affrontées pour les deux titres. Et à la fin, on a Saki qui Spapapapan Aya et qui remporte pour créer un peu de Oh là momentum là. sur Saki. Voilà, avant son match contre Bodzilla. Et non, je crois qu'on n'a pas de promo d'ailleurs, juste après. Ouais. Mais voilà, on continue la rivalité. Et d'ailleurs, ouais, c'était le retour de Suzu, c'est vrai, c'était le retour de Suzu chez Stardom. Parce qu'elle était blessée, ou elle était, je sais plus, en mauvaise condition physique, là, elle revenait du coup. Match suivant, on avait Sayaida contre Lady C contre Akira Kurogane. Bon, ça, j'ai rien de spécial à dire. Je sais même plus qui c'est qui gagne, est-ce que je l'ai noté? Non. Ah si, le C remporte sur Akira, voilà. J'ai rien de spécial à dire. Match suivant, Yuna Mizumori et Aya Sakura et Saori Anou face à Sari et Miku Kanae. Euh, Pareil, j'ai pas grand chose à dire. Ce qui nous importe surtout, c'est ce qu'il y a après. Et le résultat aussi qui nous importe. Donc c'est Miku en fait qui se donne bien, voilà, il faut le dire. Elle fait quand même du bon fighting spirit, tout ça. Elle est attachante, genre je comprends qu'on puisse l'apprécier. Et elle finit par avoir la victoire. Je sais plus, bah, c'était sur Yunamon, je crois. Enfin, j'imagine. Ça m'étonnerait que ça soit sur Saori. Bon, après, je sais pas, avec un roll-up ou quoi, mais oui, c'est possible. Je me souviens plus exactement. Ça fait déjà une semaine. Euh, et, euh, et du coup, ben, on a une promo après. Et honnêtement, la promo, voilà, je l'ai bien aimée. En gros, on a. Elle est où? Ah, voilà, elle est là. On a Miku qui est content d'avoir remporté son premier match en quelque sorte, ouais, avec Sari. Elle lui dit qu'elle a toujours été sa seconde, etc., qu'elle a toujours accompagné pendant le 5 star. Et quand elles avaient des matchs par équipe, tout ça, elle avait beaucoup la pression et que du coup, c'était dur mentalement pour elle de causer des défaites à elle et à Chichi.
C'est normal, on peut s'en vouloir énormément quand on cause une défaite à Chichi. Du coup, ben, là, elle a enfin une victoire aux côtés de Sari, donc elle est très contente, elle est très joviale, etc. Et du coup, elle lui dit, c'est pour ça que là, en novembre, avec la Tag League qui arrive, La Tag j'aimerais League. te demander qu'on fasse équipe. T'as vu dans les promos comment je me donne? Tu vois, On va voir ça, ouais. je le fais à chaque fois. Je l'écris en gros, voilà, histoire de perdurer un peu ça, quoi. Je te fais un petit hommage. Mais c'est excellent, ça. Continue. T'es sur le manche. T'es sur le bon chemin. Et du coup, ben, il y a Sari qui répond à ça que du coup, ben, ouais, elle est d'accord, voilà, mais que ça dépendra de Stardom, donc on va attendre qu'ils acceptent, quoi. Donc voilà, c'était une belle promo et c'était plutôt cool. Et après, derrière, il y a Sari qui propose à Natsupoi de venir au Sarisme, là, et Natsupoi, elle accepte, donc voilà, c'est quoi? C'est le 10 novembre, c'est la semaine prochaine, donc on a encore le temps. Voilà du coup. Match suivant et co-main event. Mei Seira qui défendait face à Waka Tsukiyama. On connaît du coup la rivalité avec Waka qui l'avait battu en 30 secondes, mais Mei aussi qui l'avait battu il y a longtemps aussi en 30 secondes, dans le 5 star notamment. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et derrière, il y a aussi l'histoire avec les fesses de Waka qui met des coups de fesses, Mei Seira qui veut lui botter le cul, tout ça, bref, qui lui dit j'espère que tu auras des hémorroïdes, tout ça, bref, voilà. Et du coup, ben, le match en lui-même, voilà, on va pas se mentir, je suis désolé, il était pourri. Voilà, il est pourri. Et il est pourri, ça se bat dans le Korakuen, tout ça. Il y a que des coups de fesses. C'est. Quel enfer, Waka, quel enfer. C'est. En fait, c'est que le match, il est pas mauvais. Je suis un peu méchant, mais en fait, on s'ennuie, quoi. Et pour un match de titre, on s'ennuie de fou. En fait, c'est qu'il y a des petits échanges qui sont cool à droite à gauche, mais franchement, c'est vraiment pas ouf, quoi. Et Waka Challenges, ça passe pas. Même championne, New Blood Tag, etc., ça passe pas. Waka, c'est le fin fond même pas de la mid-card. C'est les openers, et puis voilà, quoi. À faire des Battle Royale. Je suis désolé, mais in-ring, voilà, ça vole pas haut. Et heureusement, Mei a fini par gagner avec son finish là, et voilà. Heureusement, une bonne chose de faite, une défense de Mei. Et du coup, ce qui est important, c'est ce qu'il se passe après. Donc il y a Mei qui cut une promo et elle nous dit que voilà, elle a réussi à la battre enfin, elle n'a pas réussi, pardon, à la battre en moins de 30 secondes, mais que voilà, elle a pu apprendre de Waka apparemment. Donc, ok. Je sais pas ce qu'elle a appris, mais peut-être à perdre en 30 secondes, du coup. Mais voilà. Et du coup, elle dit qu'ensuite, elle attend de voir qui sera sa prochaine challengeuse. Et elle dit, Yuna, t'es bien gentille et tout, c'est cool, mais tu vois, c'est toujours toi. À un moment, il faut que ça tourne un peu, donc j'aimerais donner des opportunités à d'autres catcheuses. Et elle dit, Azuki, on s'était fait une promesse l'année dernière quand on s'était affronté. C'était l'année dernière en 2024, en février. Et du coup, elle s'était fait une promesse, tout ça. Et du coup, elle dit, j'aimerais la tenir. Et j'aimerais te montrer que je suis capable de défendre ce titre, de le protéger, tout ça. Donc, on va avoir cette défense de titre pour Mei à Crimson Nightmare, là, le 3 novembre. Je suis très content, honnêtement. Enfin, en vrai, oui, je suis content parce que ça fait un gros match de titre d'Azuki et moi, je suis toujours pour. Du coup, je regrette absolument pas d'avoir pris ma place. Juste que la manière dont ça arrive, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est très rushé parce que, ben, en fait, on n'a pas assez de matchs de titre sur la carte. Donc, il faut qu'on trouve un match, qu'on sorte un truc pour faire vendre un peu plus. Et ça sort un peu de nulle part, quoi. Mais je suis quand même hypé, je sais qu'on va avoir un super match. Et vu que je suis sur place, ben, moi, je sais que je vais me régaler. Donc, voilà, je vais pas m'en plaindre non plus. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je te trouve excessivement sévère avec Waka, sachant que je m'en étais pas rendu compte, mais vu que j'ai quasiment regardé à la suite le show de Stardom et le show de Marigold, pour moi, Waka, c'est la Chicagoto de Marigold, en fait. C'est-à-dire que c'est le Oh! même moveset. Non, mais c'est quasiment le même moveset. C'est là pour mettre des hip attacks, c'est la même énergie. C'est le sourire, Énergie? la joie de vivre. Waka, il a pas Oui, d'énergie. franchement, bah, Waka, elle se donne. Elle a pas de fighting Enfin, spirit. elle se donne, elle est motivée, elle est joviale, elle est contente. Pour moi, on est sur du même tonneau, en fait. Je trouve que si tu défends Karzea, Chicagoto, qui a un moveset aussi limité que celui de Waka, et qui a une personnalité solaire, joviale, on essaye de sourire, d'être contente.
Ben, pour moi, c'est le même tonneau. Et après, je trouve que en termes de in-ring, oui, c'est pas Mayu, mais voilà, elle a fait le travail. Elle a sorti son finish, certes que j'aime pas, mais là, c'est dans les renversements de Flashpin et tout, c'était quand même assez propre ce que Waka a essayé de proposer. Et encore une fois, je te dis pas que c'est Yoshirai, mais je trouve que en ayant regardé justement les deux shows quasiment en même temps, des similitudes entre Waka et Shikagoto, et je peux comprendre que on puisse apprécier cet enthousiasme, voilà, ce côté d'envie. Bon, après, ouais, moi, ça me parle pas des masses ni l'une ni l'autre, mais je trouve qu'elles sont similaires sur pas mal de points quand même. Alors, pour moi, c'est complètement différent. Chica, je la trouve beaucoup plus, disons, euh, pas établie, mais dans un sens beaucoup plus charismatique, euh, beaucoup plus énergétique, et beaucoup moins dans ce côté chercher à faire rire la foule bêtement un peu, en mode je suis bête quoi. Alors que Waka, je la trouve très dans son personnage, encore une fois, mais je la trouve très bête un peu dans son personnage, très euh, simplé un peu. Très voilà, chercher à faire rire la foule en montrant que elle est pas très futée quoi. Et il y a plein de choses avec elle que j'aime pas, surtout son côté comédie. Alors que derrière Chica, je vois surtout qu'elle est capable de sortir un gros match plein d'énergie où elle se donne comme une babyface, comme une petite rookie qui est face à une Sari, tu vois. Mais bon, après c'est une question de point de vue. Et du coup, dites-nous ce que vous pensez, si vous voyez une différence, si vous en aimez aucune des deux, ce que je pense être le cas. Je pense que je dois être le seul à être fan de Chicagoto, mais c'est pas grave. Moi je fais avec. Mais ok. Et du coup, on passe au main event avec Natsuko et Ruaka qui défendaient contre Itsuki et Rina Yamashita. Donc, on a un match, évidemment, comme on s'y attend, où ça se tape à l'extérieur, tout ça. Il y a des moments plutôt cool avec Natsuko, Rina, même Natsuko, Itsuki, qui sont plutôt pas mal parce que c'est très powerhouse, donc c'est assez puissant, assez violent. Même pendant tout le match, les coups sont impactants, sont lourds. C'est des gros, des poids lourds quoi qui se confrontent donc c'est vraiment pas trop mal mais voilà pareil pour un match de Titico 2 je trouve ça un peu voilà quoi c'est genre 3,5 c'est un main event de house show un peu genre c'est pas non plus la folie tu décolles pas de ton siège ça fait le taf mais je suis content de pas avoir claqué 2 à 5 000 yens pour aller voir ça très sincèrement mais c'était sympa après à regarder derrière l'écran. Bah, j'ai failli, au bout de 5 minutes, couper le match et me dire, ouais, c'est bon, tu feras la review. Et je suis content de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je trouve que tu es quand même un peu sévère. Après, que tu en attendais plus pour un main event, je peux le concevoir. Moi, j'attends plus grand-chose de. Disons que ma passion pour la compagnie n'est plus ce qu'elle était. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup moins aigri aussi quand on fait les reviews sur la compagnie. Mais quand Rina elle est rentrée et qu'elle a commencé à se taper avec Natsuko, j'ai trouvé ça extrêmement bien. J'ai trouvé Natsuko extrêmement convaincante dans le match, dans l'intensité des coups qu'elle a portés, avec, que ça soit avec Itsuki ou avec Rina, j'ai trouvé ça très bien. Elle sort ses moves, sa cannonball, sa swanton bomb. Je trouve qu'elle fait très bien le travail. Je trouve que Ruaka n'a pas à rougir de sa performance non plus. Je trouve que Itsuki Aoki n'a pas été ridicule. Elle y a mis du cœur. Elle a mis aussi de l'impact. Et le premier quart, j'ai pas aimé. J'ai failli couper le live en me disant c'est bon, tu vas le faire. Mais les trois quarts du match derrière, je les ai trouvés vraiment très bons. Que ça soit en dessous de tes attentes d'un match de titre en main event, je le comprends. Ouais, perso, limite, j'en attendais pas autant. J'ai préféré celui-là que la défense précédente, par exemple. Ah, ça c'est sûr. Mais Natsuko et Ruaka, je trouve que en termes de run, quoi, avec les titres, c'est pas non plus. C'est pas décollant, quoi. Genre, tu décolles pas de ton siège. En même temps, est-ce que le booking qui est fait derrière te donne envie de te décoller de ton siège aussi? C'est toujours la question, quoi. Est-ce Franchement, ça qu'il te va. book un truc Moi, est-ce que j'étais tu as hypé. vraiment une histoire à laquelle tu vas t'accrocher, mais t'es hypé par l'affiche ou t'es hypé par le booking qu'il y a autour? Non, par le Est-ce qu'il y a booking une qu'il y avait autour. histoire Ouais, les bah, du promos coup, et tout, c'est c'était cool.
Mais l'enjeu concrètement du match, c'était quoi? Et t'en as aucune des deux qui était chez 8 avant. Le clan, là, Itsuki Aoki, Rina Yamashita, elles viennent à peine d'arriver. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Le booking t'a proposé quoi pour que tu aies un investissement, on va dire, particulier, quoi? C'était une bataille Qu'est-ce que d'ego. t'attends? Et en fait, ouais, c'était complètement une question d'ego et montrer celle qui a le plus de gueule, en fait. Que celle qui a le plus de gueule puisse prouver, en fait, qu'elle a raison. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant à travers les promos, etc. Bon, après, c'était un peu chiant certains trucs où vraiment à gueuler, mais le fond, la forme, c'est pas non plus, voilà, c'est pas la folie. Vu qu'on m'a écrit, parfois c'était chiant à écouter et tout. Mais le fond, j'ai bien aimé. Le côté, voilà, c'est chacune a son ego et on va voir en fait qui est la plus forte, quoi. J'ai trouvé ça pas mal comme construction. Ok, ok. Mais oui, après, c'est propre qu'à moi-même, quoi. Alors que pourtant, tu vois, les DC et Amisure, il y avait plus une construction, comme toi tu l'entends au sens propre du terme, c'est-à-dire elles les empinent, donc derrière, voilà, ça a continué sur ça. Ouais, on vous apine, on va montrer que nanana. Et à la fin du match, pareil, c'était intéressant, enfin c'était le seul truc que j'ai trouvé intéressant, Natsuko et Hiroaka qui leur disent, ouais, vous n'avez pas encore assez d'alchimie en tant qu'équipe, mais continuez comme ça et vous pourrez revenir nous challenger. Ça, je peux comprendre, c'est un truc que tu préfères, mais pourtant, tu vois, moi j'étais beaucoup moins emballé dedans. Est-ce que ça vient du fait que j'aime bien les catcheuses ou non? Je sais pas. Mais en tout cas, cette rivalité notamment m'a fait bien apprécier Itsuki Aoki, par exemple. Bah, tant mieux, Ouais, mais non, tant ouais, je mieux. l'aime bien, franchement. Du coup, ben, c'est tout pour Stardom. Si, on a une petite promo à la fin. Qu'est-ce qui se passe déjà? Je crois pas qu'il y ait les prochaines challenges. Ouais, bon, en gros, là, voilà, c'est pareil. Elle montre qu'elle se respecte un petit peu, mais voilà, il y a toujours beaucoup de d'ego, etc. Et ensuite, ouais, ah si, il y a Natsuko et Roka qui disent qu'ils vont participer à la Tag League cette année et qu'elles À comptent quoi? remporter. À la Tag League. La Tag League. Oh, j'en ai marre, putain. Après Tayonma, maintenant c'est la Tag League, putain. Je m'en sortirai jamais. Et après, ça va être le Triangle Derby, Oh là là, alors celui-là, mais j'ai une hype là. Putain, qui est colossale. putain, j'ai tellement pas envie. Mais du coup, ouais, c'est tout pour Stardom. On va passer à Marigold. Let's go. Et oui, voilà, c'est triste, mais on n'a plus droit au jingle Marigold. Ça fait très mal, mais Ouais, il en quel est dommage. ainsi. Ouais. Donc, on va revenir sur le show Oriogoku de Marigold qui a eu lieu le 26 octobre et pour lequel je n'ai pas pu être là parce que j'avais des choses plus importantes à faire. Donc, on va revenir sur le tout premier match. Déjà, c'était celui qui me hypait le plus. C'était mon main event, très sincèrement. Kizuna Tanaka contre Shino. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié en fait l'histoire autour de ce match, puisqu'en fait, il a une véritable histoire au-delà d'une simple storyline. Il a une histoire qui est au-delà même du kayfabe, et je trouve ça super beau avec leur maman qui, voilà, elle était en équipe, tout ça, et là, elle s'affronte. Je trouve ça trop, trop bien. En plus, Kitsuna, elle a cut une promo très émouvante pendant la conférence de presse qui m'a beaucoup touché et a fait que ça m'a donné encore plus de hype pour le match. Shino, pareil. Enfin, j'aime bien du très peu que j'ai vu. Je crois que le seul match que j'ai vu d'elle, c'est quand on avait vu ses débuts ensemble, Miano, qu'on mangeait notre meilleur Burger King là, juste, juste avant la finale de la Ligue des Champions. Mais je crois que c'était, si c'était à ce moment-là, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, il me semble, hein, ouais. Ouais. C'était marrant. Et du coup, ben, voilà, j'avais bien aimé Shino et Kizuna, enfin pardon, Kizauna, d'après le render de Marigold. Voilà, c'est ma deuxième préférée chez Marigold. Donc beaucoup de hype. Et le match était pas mal, voilà. C'était pas non plus aussi ouf que ce que je pensais, malheureusement, mais c'était quand même un très bon match. Et puis après, en même temps, c'était le match 0, quoi. Je sais même pas si c'était le match 1. C'était vraiment l'opener. Et du coup, ben, elles n'avaient pas le droit non plus d'en faire des caisses, quoi. Mais c'était cool. Je sais pas ce que tu en as pensé, Miano.
Mais j'ai trouvé ça très bien, surtout la construction, l'histoire racontée, ça me parle. Le match est cool, chacune se rend les moves tour à tour, ça met un coup de pied, l'autre rend le coup de pied, ça fait une soumission, l'autre fait une soumission, ça passe un move, l'autre passe un move, puis les moves, c'est pas des body slam, quoi, c'est QT spéciaux, le redream après, enfin, ça envoie du move. Le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est que le match est très bon, mais tout ça, tout cet enrobage, toute cette storyline qui est, je trouve, excellente, pour un match qui dure que 6 minutes, j'en aurais bien pris 2 ou 3 de plus, surtout que quand tu vois que le gauntlet derrière, il dure quasiment une demi-heure, je pense qu'on aurait pu trouver quelques minutes à droite à gauche pour leur donner un petit peu plus. Même si elles ont raconté ce qu'elles avaient raconté en 6 minutes et qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de plus, mais quand tu mets autant d'engagement émotionnel et que le match d'ailleurs est très bien et que ça dure que 6 minutes, tu te dis, ah, je sais pas, 8 9 tu vois, ça m'aurait pas dérangé. Ouais, pareil. Et c'est pour ça, je pense que ça vient aussi du placement. Parce qu'en général, les Battle Royale, enfin les gauntlets comme ça, surtout au Japon, surtout sur des gros pay-per-view, ils prennent toujours une grosse place. Ça dure toujours très longtemps. T'en as minimum pour un quart d'heure à chaque fois. Alors que, voilà, si on avait changé, interféré ce match avec un autre, un match un peu pas trop important, ben on aurait pu avoir celui-là plus haut dans la carte et avoir, ouais, les 3 4 minutes que tu demandes, quoi. Et j'aurais pas été contre non plus. Ben, après, en soi, je préfère qu'il soit en opener, parce que ça a quand même une certaine importance de démarrer le show, que perdu au milieu de la mid-card entre Minoru Suzuki et Sari, quoi. Hmm, Enfin, je pense que franchement, c'est moi, je sais limite pas. plus important d'être en opener que d'être perdu en mid-card. C'était un petit peu l'idée avec les titres high speed de chez Stardom, des fois quand ça défendait en opener, là quand il y avait Ouais. le zoom, je crois, plutôt que de te mettre ça en mid-card, des fois il faut mieux être en opener. Ouais, mais bon, si c'est pour avoir 6 minutes, je suis un peu déçu, quoi. Mais bon, du coup, le gauntlet dont on parlait, voilà, on avait Naoya Ishikawa et Yuming Bird contre Chanyota et Rina Yamanaka, contre Minami Yuki et Nagisa Tachibana, contre Komomo Minami et Yuka Yamazaki, contre Shoko Koshino et c'était qui déjà avec elle? Euh, Attends, j'arrive pas à te suivre. le Ah, gauntlet là. avec C'est- Shoko Koshino? Ouais. Avec Shoko... Bah, c'est Gigaton. Voilà, Giga, putain, oui. J'ai confondu avec Megaton. Et je me suis dit, elle est pas dans ce match et tout, bref. Contre Nagisa Nozaki et Rhea Seto. Donc, le match en vrai, ça va. Moi, mon highlight du match, on s'en doute, c'était l'équipe pour laquelle j'étais. Nagisa et Yuki Minami, même si ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, j'ai bien aimé ce qu'elles ont proposé. Et après, le reste du match, voilà, j'étais pas vraiment dedans. Ça m'a pas emballé des masses. Voilà. Je te laisse dire ce que toi t'en as pensé. Bah déjà, quand au bout de 3 minutes, la personne pour laquelle je suis se fait flash pin, bah, je suis dégoûté. C'est-à-dire que Noe Ishikawa qui se fait flash pin en 3 minutes, ah, bon. Après, quand je vois Gigaton arriver, ça va, je suis soulagé. Mais voilà, ça partait mal. Et franchement, je préfère presque voir des gauntlets comme ça que du 6 contre 6, du machin, surtout si c'est pour que ça dure des plombes. Là, au moins, tu sais, c'est un petit peu un zapping. Mais je préfère ça que des tag match à 3 contre 3, 6 contre 6 ou je sais pas quoi, qui durent 25 minutes ou c'est n'importe quoi. Là, au moins, tu vois un petit peu tout le monde sur 3 4 minutes. T'as pas vraiment le temps de te lasser d'une équipe parce que celle qui arrive, elle gagne sur l'autre. Voilà, c'est un format un petit peu différent, pourquoi pas. Par contre, oui, 25 minutes, c'est long. Mais voilà, il y a quand même quelques bonnes choses dans le match. Genre, Irina, elle a sorti une très belle souplex. Voilà, c'est pas mal. C'est pas très intéressant non plus, mais voilà, pourquoi pas. Ouais. Un peu long malgré tout quand même. Match suivant, du coup, on avait Megaton contre le M. Et le M qui s'avérait être le très grand Minoru Suzuki. Quelle surprise, quel plaisir de le voir là. Du coup, ouais, très surpris parce que le voir chez Marigold et puis voir un mec chez Marigold, ça fait un peu bizarre. Mais c'était un truc un peu en mode comédie, donc ça passait bien.
Et ça a fait un peu la grosse surprise, ça a fait pop un petit peu sur les réseaux et tout, donc pourquoi pas. Et puis je suis content de le voir, donc voilà, perso ça m'a pas déplu, bien au contraire, quoi. Rigolo. Ok. Match suivant. Chicago to Gochika. Achika Gochika Gochika. Contre le S qui s'avérait être Sari du coup. Franchement, très bon match. C'était plutôt cool. Évidemment, vous le savez, moi je l'aime beaucoup à Gochika. Donc évidemment que j'étais intéressé par le match, que c'était très cool. Elle a pu montrer un petit peu ce qu'elle valait, etc. Enfin, ce qu'elle faisait dans le ring, tout ça. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait bien le taf et je suis content qu'elle puisse avoir des opportunités comme ça parce que je pense que c'est des choses comme ça dont elle a besoin, de briller face à des noms au-dessus d'elle, même si elle perd, et avoir des gros singles match comme ça, moi c'est tout ce que je lui souhaite, même si elle a pas de titre ou quoi, juste avoir des matchs singles comme ça qui sont importants, c'est tout ce que je veux, tout ce que je veux voir d'elle. Ben, si vous avez écouté que la partie Marigold, je vous encourage à aller voir ce que je dis sur Waka, parce que pour moi, voilà, c'est la même chose. Elle a du mal pareil. Enfin, je veux dire, même faire un body slam sur Sari, il a eu du mal, quoi. Donc, les hip attacks, c'est pas toujours très précis non plus. Mais voilà, on peut pas lui enlever une bonne volonté, une envie de bien faire, une envie d'embarquer le public. Voilà, ça, on peut pas lui enlever. C'est cet aspect-là qui plaît. Après, voilà, Sari se contente de faire un double foot stomp. Elle a même pas besoin de l'Uranagi pour gagner. Je sais pas vraiment quoi dire de ce match-là, quoi. Enfin, t'avais pas besoin de faire une surprise pour annoncer Sari. Tu pouvais très bien dire que c'était Sari contre Chicagoto. T'avais pas besoin d'en faire une surprise pour nous mettre ça en mid-card sur 10 minutes, quoi. Ok, Après, voilà. voilà, Chica, elle a fait ce qu'elle a pu, voilà, elle a mis de la bonne volonté, de l'enthousiasme. On peut pas lui reprocher ça, quoi. Et ça fait le taf. Ça fonctionne très bien. Franchement, je sais pas. Moi, je la trouve trop attachante. Quand t'es là, tu sais, t'es dans le Korakuen, tu la vois arriver, elle arrive, elle te fait son Hachika, Kochika, Gochika, elle a le sourire aux lèvres. Ça se voit, elle est contente d'être là, elle fait des coucous à tout le monde. Elle est trop attachante, elle est trop gentille, moi je l'adore. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Oh bah moi, pareil, j'ai rien contré, là. Oui, oui, non, non, je suis pas dit le contraire. Non, mais... Non, non, c'est vrai que la tournure de ma phrase laissait à penser ça alors que pas du tout. Match suivant. Alors, mais du coup, tu vas nous en parler. Le match pour les titres par équipe, Rico et Maria qui étaient contre Misamatsu et Chiaki. Oui. Moi, c'est pas ma cam, donc je te laisse en parler. Bah, moi, je pense que c'est peut-être mon deuxième match préféré du show. Ça aurait pu être le troisième si l'opener avait été à peine plus long. C'est une très bonne surprise. Je pense qu'on a pour le coup un vrai match par équipe, c'est-à-dire qu'on n'a pas des 1 contre 1 qui sont interminables. Et ensuite, on inverse, si on repart sur des phases de 1 contre 1, on a un vrai match tag où ça varie extrêmement régulièrement. Il y a tout le monde qui a ses moments, mais sans justement de longueur d'un V1, c'est du vrai tag team. Même si Chiaki, je l'ai trouvé un petit peu plus en retrait, elle n'était pas souvent légale dans le match, mais elle a eu beaucoup d'interventions à faire. Elle a participé au match qui a justement laissé une impression d'équilibrage, de vrai match par équipe. Et le in-ring est au rendez-vous. Riko Kawata, ça régale. Elle a fait deux trois monkey flips. Maria, c'est solide. Elle passe des gros moves. Elle se fait flash pin justement sur la réception de gros moves par Misa Matsui. J'ai trouvé le match de bonne qualité avec un bon dynamisme. Pour moi, c'est vraiment du bon travail, quoi. Ouais, bah, moi je suis investi dans aucune des deux équipes, donc franchement, c'était un peu long. Après, très sincèrement, voilà, il faut dire que ça fait bien le taf, je trouve, Misa et Chiaki. Je trouve ça pas mal. Chiaki, j'aime de plus en plus, mais sans être emballé en fait. En fait, je reconnais qu'il y a du bon taf, mais je suis juste pas embarqué en fait dans ce qu'elle propose. Juste que elle arrive à m'impressionner à chaque match, mais voilà, je suis pas spécialement derrière elle, mais elle me déplaît pas quoi. Et je lui accorde ça. Donc le match, voilà, en fait, c'était sans plus. C'est quatre choses dans lesquelles je suis pas investi, mais dont je reconnais et je respecte le travail. Donc voilà, ça donne un bon match sans plus d'investissement dedans, quoi, en gros. Match suivant, parlant d'investissement, là c'était difficile. Seri Yamaoka contre Chihiro Hashimoto. Qu'est-ce que c'était long.
qu'est-ce que c'était long, surtout le début. Avec tous ces trucs de German, de je sais pas quoi, de wrestling, je sais pas quoi et tout. Oh là 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 là. C'était tout ce que je craignais tout le long. Et j'ai failli m'endormir. Ça m'a saoulé. J'étais pas fan. Voilà, c'était ce que je craignais. Ils l'ont fait. Donc un peu déçu de ce match. J'aurais voulu voir un peu plus de catch. Mais bon, je m'attendais à voir un truc un peu comme ça, quoi. Ouais, on va dire que c'est pas ma passion. Mais oui, c'était conforme aux attentes. On voit quand même que H est quand même bien au-dessus. En tout cas, j'ai pas spécialement l'impression qu'elle a laissé beaucoup de place à Seri. On a eu quand même une H très dominante, même si Seri se débrouille quand même bien. Elle arrive à passer des bons moves. Elle arrive à porter plusieurs fois Shiro pour passer des petits moves comme ça à droite à gauche. Elle arrive à se servir aussi des cordes pour essayer de reprendre l'avantage. Voilà, elle fait pas une prestation qui est inintéressante non plus. La fin me surprend. On a l'impression qu'elle est KO sur la close line, qu'elle bouge plus du tout. C'est Ash qui est obligé de la remettre d'elle-même sur le dos pour faire le tomber avec Seri qui bouge plus du tout. Je me suis demandé limite si elle était blessée ou pas, mais je crois qu'elle a recatché peu de temps derrière, donc ça a dû aller. Mais sur le moment, ouais, je me suis quand même posé la question. Donc si c'était de l'acting, en tout cas, c'était du bel acting, du bon selling si c'était fait exprès. Ok. Match suivant. Oh là là, celui-là, il m'a fait plaisir. Je pense que c'était peut-être un de mes matchs préférés de cette carte. J'ai beaucoup apprécié mon deuxième, allez. Juste après le main event. Mais de très très peu. J'ai beaucoup aimé ce match. Mai Sakurai contre Victoria Yuzuki pour le titre United National. Franchement, c'est la Yuzuki des gros matchs que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que Yuzuki, je l'apprécie autant. C'est pour ces gros matchs qu'elle nous sort. En fait, voilà, dans ce genre de gros match, quand elle sort tout son fighting spirit, toute son énergie, etc., oui, elle a parfois tendance un peu à nocelle et tout, et je peux comprendre que ça puisse déranger, mais il y a certains moments où c'est bien fait. Il y a beaucoup de moments aussi où c'est mal fait, je l'accorde, mais il y a des moments où c'est bien fait, du coup, ça rend encore mieux quand elle est là, limite, elle a du sang dans la bouche comme ça, et elle crie comme ça, elle est à fond dans le truc et tout. Franchement, ça me régale, j'aime beaucoup. Mai, pareil, qui montre un petit peu son aura de championne. Enfin, on le ressent à travers le match. Même Yuzuki, on sent un peu cette aura de challenges et ça donne un côté un peu nouvelle génération, un petit peu qui grimpe dans la carte avec une Yuzuki qui va challenger pour un titre aussi important. C'est comme le Wonder, mais chez Marigold. Donc je trouve ça très cool et ça amène cette dimension vraiment importante et épique et pour laquelle derrière du coup moi en tout cas j'ai eu tout cet intérêt, tout cet engouement en mode ah est-ce qu'elle va réussir à gagner, ah est-ce qu'elle va perdre, qui va remporter à la fin, etc. Et peu importe qui remportait, de toute façon dans tous les cas j'aurais été satisfait, mais j'avais quand même un peu plus d'attache pour Yuzuki. Donc le match est très très bon, on a des très beaux moves, des bonnes séquences, des super trucs. Je trouve que tout est bien raconté et on a surtout ce moment, comme je le disais, cette aura un petit peu spéciale dans le match qu'on ressent et que je cherche beaucoup et que j'aime beaucoup. Et, euh, et du coup, ben, c'est pour ça que ça m'a autant plu. Donc j'ai beaucoup aimé le match et je suis content que Yuzuki ait enfin ce titre qui lui va très bien, qui a mérité. Et on fait un très beau passage de flambeau entre Mai et Yuzuki d'ailleurs. Et je trouve que voilà, c'est une génération à une autre. Et tout est bien fait, tout est bien qui rentre dans l'ordre. Je suis très satisfait de ce match, quoi. Moi, je suis moins satisfait, étonnamment. Ah, c'est comme ça, bizarre. Mais non, mais en fait, déjà, je tiens à dire que je trouve que d'un point de vue du booking et d'un point de vue d'entreprise, c'est une bonne décision d'avoir fait ce changement de titre. Il y avait besoin de changer, il y avait besoin de le donner sur Yuzuki au vu de la manière dont il la book et a mis sur elle. Donc le résultat est logique. Mais il y a plein de choses dans le catch de Yuzuki qui ne me parlent pas et qui continuent de ne pas me parler. Quand je vois que pour une fois justement elle scelle, mais alors, à la limite de elle est morte en début de match là quand ça part, quand Mai domine à l'extérieur et tout, Yuzuki elle revient à limite elle oversell. Et une fois que cette séquence est terminée, Yuzuki ne scelle plus du tout quoi. Elle passe de limite je survends ah, je vends plus rien en un claquement de doigts comme ça. Donc
le genre de truc C'est avec lequel l'adrénaline. oui, enfin, l'adrénaline, je le comprends. Mais l'adrénaline, c'est des dégagements à un sur certains moves. Ça, tu te relèves d'une germaine pour en repasser une, mais t'as pas un switch du tout au rien comme ça, quoi. Après, le match, il y a des choses du classique. Quand la championne est en domination, elle passe ses descentes du coude, elle passe son STF, elle passe son driver, elle repasse un STF que Yuzuzu va renverser dans le plus grand des calmes. Aucun problème. Yuzu te rend, après avoir pris la descente du coude, un STF, un driver, le deuxième STF, elle te le renverse, pas de problème. C'est Et l'adrénaline. ensuite, et là, l'adrénaline arrive, Blue Thunder Bomb, Victory Shooting, et le fameux move signature de Yuzuki en gros match, c'est-à-dire je botche mon finish. Oh, je suis méchant, désolé. Oh, t'es Et méchant. là, elle nous sort quand même, je suis méchant. Et un petit monkey flip, un petit peu botché quand même, il faut le dire, Mais de non, il est bien. Yuzuki, et voilà. Il est là, tournoi comme Oui, ça, enfin, hop. oui, et le tournoi, elle arrive sur les genoux, quoi. Mais non, Et il était du très coup, bien. la victoire de Yuzuzu, c'est tout à fait normal qu'elle prenne le titre. Le match est pas mauvais, c'est quand même un bon match, mais voilà, il y a dans la manière dont Yuzuzu catch, voilà, ne me parle pas. Après, je pense qu'avec l'âge et tout, elle peut modifier quelques trucs, ou peut-être pas, mais je suis pas fermé à changer d'avis. Mais c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois que je regarde ces matchs, il y a des choses qui pour l'instant me dérangent. Après, je dis pas que c'est une mauvaise catcheuse. Je dis simplement que c'est une catcheuse qui ne me parle pas. Ok. Match suivant et co-main event, le fameux match pour le titre World entre Utami et Miku. J'ai été un peu déçu vis-à-vis des attentes que j'avais de ce match. J'avais de grandes attentes et j'ai pas été complètement servi. Voilà, je reste un petit peu sur ma faim sur certains trucs. Mais euh, le match était très bon. Voilà, il y a même eu ce que je voulais, cette histoire un petit peu avec Miku qui qu'on ressent très challengeuse, très un peu contre. Je sais plus comment on dit en français, mais un peu underdog du coup, mais j'en ai marre d'utiliser ce mot parce que je le dis tout le temps. Mais contre toute attente un peu. Against all odds quoi. Et, euh, et Utami qui est très en face, très puissante, très imposante, très lourde, etc. Et c'était un match comme ça que j'attendais. Mais c'est juste que je l'ai pas assez ressenti. On était bien dedans, etc. Mais il y a certaines phases où Miku domine très longtemps. Et du coup, on ressent moins ce côté challengeuse, un peu underdog, qui est celle qu'on pense pas spécialement gagner d'un point de vue kayfabe. Et du coup, c'est pour ça que j'étais un peu déçu. Mais sinon, le match reste très très bon. Et là, je cherche un petit peu à se piquer sur certains trucs. Mais les phases de domination un peu de Miku, ouais, ça m'a gêné pour ce côté-là. Et il y avait certains moments aussi du match qui étaient un petit peu creux, qui tentaient d'être un peu ennuyants. J'ai trouvé. Voilà. Désolé d'être un peu aigri. Mais sinon, le match reste très très bon. Mais j'ai préféré le match juste avant. Voilà. Et moi, je voudrais déjà qu'on parle de l'entrée. Je sais pas si t'as vu les entrées ou si tu les as passées. Mais Euh, l'entrée de Miku, j'ai l'impression de voir une star, de quelqu'un qui est déterminé à gagner un titre. Et ensuite, il y a Utami qui arrive. Et je suis à la recherche de l'aura qu'avait Utami avant. Elle entre. Sur son visage, j'ai l'impression de voir de la tristesse. Je vois pas de détermination. Je vois pas d'envie. Je vois plus rien et j'ai l'impression qu'il est entré avec de la tristesse. D'habitude, je lui reproche justement d'en faire des caisses, d'écarter les pieds, d'avoir les jambes bien écartées, tu sais, pour montrer que tu es un peu charismatique, que tu es lourd sur les appuis, que tu es bien droit, que tu es stable. Et là, elle entre, mais j'ai l'impression qu'elle est en dépression. Où est l'aura de star? En plus, l'éclairage, il est moyen. Toi, l'éclairage, je la mets pas en valeur quand elle arrive, j'ai l'impression que, waouh, bois un café, je sais pas, mets-toi dedans, fais quelque chose. Comparé à l'entrée de Miku, qui est pleine d'envie, pleine de détermination, ça m'a choqué. Enfin, je l'ai rarement vu entrer dans cet état-là, quoi, dans cet état de où est le charisme, quoi. Moi, je pense que c'est juste aigri, hein.
Bah non, parce que justement, je lui reproche l'inverse. Je lui reproche d'en faire des tonnes sur sa pose, justement d'avoir de la lumière sur son grand manteau, sur la rose, d'en faire des tonnes et tout. Et là, mais là, il n'y avait plus rien, quoi. Très bizarre la sensation que j'ai eue devant. Et pour le match, les 5 premières minutes, c'est long. Oh là là. Rossi, il adore faire des matchs longs avec Utami. Les 5 premières minutes, il n'y a rien. Et d'un seul coup, Style lâche sur le tablier au bout de 5 minutes. Bon, bah ok, ça y est, le match a commencé. Mais on te rajoute des longueurs et des longueurs, c'est long. Oh là là. Après, ça va, on rentre dans le match. Il y a un très bon travail sur la jambe de Miku. J'apprécie le selling de Utami, qui d'ailleurs, plus tard dans le match, recèle un petit peu la jambe après une autre soumission de Miku. Donc, bon travail de selling de Utami. Après, le match est plutôt équilibré. Et le fait que les style clash arrivent un petit peu n'importe quand dans le match, ça m'a un petit peu étonné. C'est quand même avec ce move-là qu'elle finit des matchs. Donc je me suis dit, bah, comment elle va finir? Du coup, est-ce qu'elle va en refaire un? Mais non, elle pique le finish de Uta. Donc très étonné. Et du coup, victoire de Miku avec le finish de Uta. Je pense que c'est pareil, il fallait changer de championne. Donc un booking assez logique. Ouais, ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Et franchement, bonne décision. Il était temps quand même de tourner un peu la page avec Utami. Et j'espère qu'elle va pouvoir se relancer quand même de tout ça, quoi. Mais le match reste très très bon. Voilà. Et enfin, main event. Main event, Mayu Iwatani contre Io Sky. Miano, je pense que je vais te laisser en parler. Je pense que tu étais plus hypé, et encore plus que moi, je pense, dans ce genre de match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je suis très content. C'est certes une affiche qui sort de nulle part, hein. Elle était au Japon. Allez, hop, un petit coup de Yoskai. Mais voilà, c'est contre Mayu. Ça rappelle les grandes heures de la Stardom. On a fait un petit saut de 10 ans en arrière. Et puis, tu vois, Mayu, tellement elle est heureuse quand elle fait son entrée. Tu vois qu'elle est trop heureuse d'affronter Yo. Yo, elle essaye de rester dans son personnage avec sa musique de heal, mais tu vois qu'elle est super heureuse d'affronter Mayu aussi. Et là, par contre, ça perd pas de temps. Dès le début, ça y va. Et vas-y que ça met des ranas, ça compte les ranas, suicide dives. Là, on n'attend pas 5 minutes. Là, tout de suite, ça y va. Je m'attendais à ce que Yo nous fasse un petit moonsault à l'extérieur sur les premières séquences, mais finalement, on l'a eu un petit peu plus tard, donc je suis content. Et le match, il y a tout. Enfin, c'est de l'or. Ça catch tellement bien. Ça sort des gros moves de partout. Moi, je trouve ça excellent. Alors, certes, il y a eu des petits botches, mais je trouve que ça apporte du positif au match plus que du négatif. Quand tu prends, par exemple, quand elles essayent de se mettre un pile driver et qu'elles font limite des roulades arrière pour inverser celle qui fait le pile driver, c'est justement au bout de la fatigue de reverser, de reverser, de reverser. Ah, tu mets un genou à terre et du coup, ah, tu trouves du courage, tu te relèves et finalement tu le passes. Ben, je trouve que ça apporte une vérité au match, une vérité au catch. C'est limite des botches intelligents, genre, même si t'aurais pu le prévoir de mettre limite un genou à terre, au bout de la fatigue, voilà, t'arrives à faire un dernier contre, à le passer. C'est pareil pour l'enchaînement de Rolling German de Yoshirai, où elle est obligée de s'y reprendre à 2 fois. Elle en a fait, toi, c'est compliqué, mais ah, vas-y, tu te donnes et tout. Ça apporte un réalisme qui est excellent. On a les moves de Zinzin, le poison de Rana qui est ressorti. Et aussi quelque chose qui normalement que tu as dû apprécier, toi qui parles souvent de on protège le finish. Jamais Mayu n'a passé sa dragonne avec un petit moment de maintien, tu sais, où elle garde la position de dragonne et ensuite elle se jette en Hmm. arrière. Jamais Mayu n'a passé cette dragonne-là, ça a toujours été contré. Donc le finish de Mayu, son gros finish qui a été protégé, même si elle a passé des dragons et des moonsaults, mais cette fameuse dragonne avec le temps de suspension n'a pas été exécuté, donc a été bien protégé. Yo qui fait 2 moonsaults à la fin pour finir, pour être sûr que ça soit suffisant. Pour moi, le match est un sans faute et les fautes, au contraire, ont ajouté plutôt du plus, moi. Donc, je suis très satisfait par ce qu'ils ont proposé. Ouais, pareil, honnêtement, j'ai trouvé ça très bon. On a ressenti
Vraiment, l'histoire entre les deux, ça a été très bien fait. On a senti, comme je le disais avec Mai et Yuzuki, pareil, euh, ce match un peu spécial, ce côté spécial du match où tout le monde avait un peu tout le monde retenait un peu son souffle, quoi. Derrière chaque move, chaque séquence, tout était bien fait, c'était hyper fluide, c'était hyper beau à regarder. Même le Poison Rana, la manière dont il a été amené et respecté, certes, elle s'en est dégagée, mais voilà, c'était quand même de manière très très juste et il a été teasé tout le long. Elle l'a pas fait 150 fois et derrière, on sait que c'est Io Sky, donc c'est un peu normal de s'en dégager, voilà. Comme tu le disais, ce finish-là qui était protégé. Mon seul petit problème, c'est ouais, le moonsault que tu fais deux fois comme ça, de cette manière, j'ai pas été voilà spécialement fan, surtout juste après. Je comprends l'idée de, je sais qu'un seul sera pas suffisant, donc je vais en refaire un, mais pour moi il y a un peu ce côté Saya contre Azuki quoi. Donc c'est un côté voilà qui m'a un peu déplu. J'aurais préféré genre un gros move qu'elle fait habituellement là pour la mettre à terre et ensuite monter et faire le dernier moonsault plutôt que taper deux moonsaults quoi. Mais bon, là c'est pour être un peu titilleux et tout le reste du match, franchement, c'était super bon. On a ressenti toute l'histoire entre les deux, on a tout ressenti, c'était très bien fait et c'était à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc voilà, merci Rossi quand même pour cette masterclass. Ouais, il est ancien, il est encore là, hein. Ouais, il se donne, hein. Mais Ça. bon, du coup, ouais, c'était quand même, malgré tout, ça reste un très bon show, j'ai trouvé. Enfin, en même temps, heureusement, quand même, vu la gueule du show, c'est un de leurs plus gros shows de l'année. Il y a Io sur la carte. Donc, ouais, il fallait sortir un gros show. Et ils l'ont fait, donc voilà, ça fait plaisir. Les gros shows me rigolent, ça me régale toujours autant. Et c'est pour des shows comme ça que je regarde un peu, que je continue de suivre Marigold, quoi, à la hauteur de ce que je suis. C'est les shows comme ça, en fait, que j'aime bien regarder de Marigold. Pas les house shows où c'est toujours pareil, quoi. Non, mais Euh, enfin, je pense que. Enfin, je veux juste, faut quand même, faut applaudir. On a 3 matchs de titre avec un booking qui sort pas de nulle part pour le United National et le titre rouge. Je pense que ça fait des mois et des mois que tout le monde sait à peu près ce qui va se passer. Donc c'est que si tu sais ce qui va se passer, c'est que tu as quand même un booking qui fait que bah, ça va arriver. En plus de ça, en opener, tu arrives à créer une magnifique histoire, tu arrives à ramener Yo. Tu fais un match spécial pour série qui colle avec son passé de lutteuse. Enfin, je veux dire, la carte, elle est construite. Enfin, il y a une idée derrière le show. mhm. Enfin, c'est bien fait, quoi. Voilà, moi, C'est vrai, c'est vrai. j'applaudis. Je te l'accorde, je te l'accorde. Et pour une fois que t'es positif, c'est vrai que on va rester sur le positif. Ok. Mais du coup, ce sera tout pour Marigold. Je pense ça aussi avant un moment. Je pense pas qu'on en reparlera de sitôt de Marigold dans les épisodes, puisque il n'y a pas de prochain gros show. On parlera peut-être des matchs de titre, etc. s'il y en a, mais je pense que ce sera pas de suite. Donc voilà, on va passer aux petits commentaires. On va terminer là-dessus. Donc c'est parti. Donc pour ces petits commentaires, on va revenir sur ce que vous nous avez dit du coup il y a 2 semaines. Donc c'est aussi pour ça que je prends les commentaires, parce que sinon on arrivait un peu au bout. J'hésitais à prendre les commentaires, mais je me suis dit écoutez, on va le faire. Voilà, attends, il faudra que j'aille voir ça. Juste je les retrouve. Veuillez m'en excuser, j'avoue, j'avais pas préparé ça juste. J'avais juste pas ouvert cette petite fenêtre. Euh, Alors, tac. Et c'est où du coup si on fait les plus récents fort. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, tout d'abord, on va faire dans l'ordre comme ça. Donc, il y a 13 jours. Voilà, on va faire par celui qui l'a posté en premier. Bert Lemire qui nous dit il y a quelque chose que vous oubliez quand vous parlez des chiffres à Stardom. Au-delà de la question de la marque, l'impact des apparitions de TV de Sayaka Mitani cette année, de son match télévisé avec Anan, qui a été une première en 23 ans, a fait passer une étape à la Fed qui est énorme. En plus de tous ces clips et entrées ou à la fin de All Star Grand Kingdom qui sont devenus virales sur un X, Insta, TikTok et YouTube.
Les dernières années, Stardom était déjà chaude, mais ils sont passés de All-Star Grand Kingdom 2004 à 2700 personnes, à All-Star Grand Kingdom 2025 à 7500 personnes en moins d'un an. 2025 a donc été une explosion, plus qu'une simple évolution de marque, comme c'était le cas 2020 et 2024 selon ma lecture des choses. C'est aussi la toute première fois qu'une Joshi est annoncée 3 mois à l'avance pour un Tokyo Dome. Ça en dit long. Euh, du coup, ouais, on peut répondre à ça. Miano, si tu veux commencer, peut-être. Ouais, de toute façon, oui, c'est un fait qu'il capitalise à fond sur Sayaka et que les résultats sont au rendez-vous. Après, je pense que aussi dans les 7500, il faut prendre en compte aussi que c'était la retraite de Tam Nakano qui était limite le recordman du nombre de merch vendus et tout. Je pense qu'avec la storyline qu'ils ont construit avec Saya, c'est vrai que ça a aidé ça a aidé à bien remplir. Après, oui, c'est évident que le cap est franchi avec Sayaka aux manettes. Ça, on ne l'a jamais contesté, en tout cas. Après, pour le coup, qu'ils aient annoncé Sayaka au Tokyo Dome 3 mois à l'avance, je pense que c'est une erreur. Surtout s'ils ont la retraite de Tanahashi ou je sais plus quoi. T'avais pas besoin d'annoncer Sayaka sur le show, à part flinguer le booking de Stardom durant les 3 prochains mois. Je vois pas vraiment ce que ça peut t'apporter d'autre, quoi. Euh, oui, ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, oui. Déjà, oui, il y a le côté avec Tam, et c'est surtout ça qui a marqué, je pense, c'est le côté elle part à la retraite, donc il y a l'émotion, et Saya, du coup, qui était proche d'elle, etc., qui du coup pleure naturellement, donc ça crée un moment comme ça viral, donc c'est un peu normal aussi que ça fasse autant de buzz, mais je me rappelle qu'on avait eu un engouement assez similaire en 2020 avec Tam et Julia, là, avec quand elle se coupe les cheveux, etc. Et de toute façon, au fil des années, en fait, Stardom ne fait que augmenter. Donc, est-ce que c'est entièrement grâce à Saya? Je pense pas. Ça, elle a sa part à jouer, certes, mais chaque année, en fait, Stardom continuait d'exploser. Parce que derrière, ils, ils sont de plus en plus populaires, ils proposent des matchs de mieux en mieux, avec des belles entrées, etc. Ils mettent de plus en plus de moyens de production, etc. Et c'est ça qui fait que il y a de plus en plus d'engouement. Donc je pense pas que ce soit Saya à elle seule qui l'ait fait. Euh, et Stardom continuera d'exploser. Ce sera la même quand il y aura la prochaine championne. Et ça, c'est que mon avis personnel. J'en avais parlé un peu sur le Discord. Mais également, les apparitions télé, je pense que c'est aussi dû justement à cette explosion qu'est en train de subir Stardom sans être lié directement à Saya Kamitani. Je pense que Saya y va parce qu'elle est championne et qu'elle est très populaire, mais que à ce moment-là, en fait, ils l'ont ils invitent pas Stardom à la télé pour la première fois en 23 ans parce que Saya est championne. C'est juste que Saya actuellement est championne, donc c'est elle qu'on va ramener parce que c'est le visage actuel de la compagnie. Mais si Tam était encore là, mais ce serait sûrement elle qui y serait allée quoi, si elle était championne. Après, ça reste des si, ça reste des spéculations et c'est mon avis personnel, mais je pense qu'avec n'importe qui d'autre, ça aurait été la même chose quoi. Juste peut-être un peu moins d'impact parce que Saya a aussi son côté populaire, euh, donc ça joue aussi. Mais je pense que ça aurait été le cas, on aurait eu les mêmes choses, parce que ben, c'est quand même des signatures de contrats, etc., entre la télévision et les personnes qui possèdent Stardom, donc à savoir Taro Okada, Bushiroad, etc. Donc derrière, c'est des échanges de contrats, etc. Donc c'est pas Sayak Kamitani uniquement, on lui passe un coup de fil, est-ce que tu veux venir à la télé, quoi. Donc je pense que ça se serait fait, même s'il y avait une autre championne. Mais ça reste mon avis personnel, c'est mes spéculations personnelles, et c'est comme ça que j'imagine la chose. Et ensuite, pour ce qui est de l'annonce 3 mois à l'avance, d'accord, mais enfin, je vois pas ce que ça change, que ce soit 3 mois, 5 mois ou 2 semaines, et que ce soit la première. euh, je sais pas si les autres, si c'était 3 mois à l'avance, mais bon, on a toujours été à peu près dans ces trucs-là, quoi, autour de 1 mois, 1 à 3 mois. Bon, voilà, c'est pas non plus. Et je sais pas ce que ça change énormément que ce soit annoncé 3 mois ou 1 mois, à part si ce n'est, comme l'a dit Miano, de gêner un petit peu les storylines, quoi. C'est un peu dommage pour Momo derrière qui va challenger, pour Dream Kingdom qui va avoir lieu. Mais sinon, la première qui a été annoncée à 3 mois, ça veut dire que l'année prochaine, ils vont annoncer Momo en septembre. Ce sera la première de l'histoire à avoir été annoncée en 4 mois. Enfin, je veux dire, que signifie ce chiffre, quoi. Donc,
Je veux dire, Saya, ce sera comme toutes celles qui y sont déjà allées, comme les Mayu, Tam, Arisa, Nakimura, Julia, Himeka, Maika. Je veux dire, voilà, ce sera la première comme, enfin, ce sera une comme toutes les autres, quoi. Donc, je trouve qu'on en fait beaucoup avec Saya, et j'ai aussi un problème avec ça, quoi. Donc, c'est ce qui me fait aussi l'apprécier de moins en moins, parce que au vu de comment tout le monde en fait des caisses, que là, elle soit annoncée 3 mois ou 2 semaines avant, je vois pas la différence, et c'est pas la première à être allée au Tokyo Dome, quoi. Oui, elle a l'envie, et je respecte le fait qu'elle ait envie de faire le Tokyo Dome, et d'amener plus de fans au Tokyo Dome. Si même elle peut ramener Stardom au Tokyo Dome, faire un show, c'est avec grand plaisir. Mais de là en faire des caisses et à dire que c'est la première à être annoncée en 3 mois, je vois pas ce que ça change, quoi, très sincèrement. Et du coup, ensuite, on passe à la partie un peu plus booking. Pour en revenir à Momo, je serais pas si catégorique que Samy sur le fait qu'elle gagnera jamais si elle perd le 3 novembre. Je rejoins Miano sur le fait qu'il y a plus de place et que le booking d'Okada est plus imprévisible que celui d'avant. Mais écoute, ouais, j'espère que vous avez raison et que je me trompe. On va voir. Mais je fais confiance en Okada, t'inquiète pas. Okada, mon Bah, président. ce qu'on est beaucoup à espérer si Momo perd, c'est que Momo quitte 8, j'espère d'elle-même et pas qu'on la mette dehors, et qu'on ait un arc de rédemption de Momo qui va partir sur autre chose, éventuellement monter un clan pour ensuite re-challenger Sayaka derrière. Pourquoi pas? Donc ça voudrait dire que si Momo elle perd demain, qu'il se passe quelque chose après le match, qu'elle quitte le clan et qu'ensuite on part sur un arc de reconstruction, on poursuive l'histoire et que Momo gagne derrière. Ça, Hmm. c'est envisageable. Ok. Ben ouais, en vrai, ça m'intéresserait, hein. J'espère que vous avez raison, parce que ouais, c'est un truc qui serait pas mal. Et du coup, ben, je te laisse lire le PS, piano, il te fera plaisir. Voilà, j'ai vu le Shosid à Kawasaki, excellent, ça c'était très sympa. Mais comme tous les Shosid de ligne, regardez-les tous, ils sont tous très sympas. C'est pas attrapez-les tous, c'est regardez-les tous. Et maintenant, vu la Tag League, et vite, et oui, ça, Chut. je conçois. J-White qui nous dit: Je trouve intéressant, Samy, que tu évoques AEW par rapport à Marigold Stardom, car selon moi, c'est un peu ce que Marigold n'a pas réussi à faire. Contrairement à Marigold, AEW s'est pas reposé uniquement sur les anciens WWE et a vite fait de Omega, MJF, Hangman, Derby ou les Bucks des bookings égaux, voire plus importants que les ex-WWE, Jericho, Moxley ou Cody. Là où selon moi, Marigold s'est trop reposé sur les ex-Stardom au lieu de faire de Aono, Nozaki ou Cookie des catcheuses égales aux ex-Stardom dès le début. En plus de ça, AEW propose un produit différent de WWE avec un meilleur in-ring et des storylines plus adultes, et une bonne partie de leur fanbase est différente du public WWE, tandis que j'ai l'impression que le public de Marigold est juste une partie de celui de Stardom et que le produit est à peu près le même. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là. Je sais pas si ça intéresse grand monde, mais j'espère que Marigold fonctionnera pour le mieux pour tout le Joshi. Alors, euh, déjà, je suis pas vraiment d'accord avec ton deuxième paragraphe, ta deuxième ligne, vis-à-vis du fait que AEW s'est pas reposé uniquement sur les anciens WWE, etc., et qu'ils avaient vite fait de Omega, MJF, Hangman, etc. Parce que en même temps aussi, pour moi, là, en fait, dans le sens, je suis pas d'accord dans le sens où la comparaison pour moi n'est pas la même, puisque quand ils ont créé AEW, ils ont ramené des stars qui étaient déjà établies, comme Omega, MJF. Non, MJF, non, à l'époque, j'avoue. J'avoue que c'est un produit AEW qui a été très bien construit, et je le reconnais. Mais Hangman, Omega, les Young Bucks, etc., en fait, c'était les top stars du business. Ils étaient déjà demandés par WWE. Il y avait des rumeurs comme quoi ils pourraient signer là-bas. C'était les plus gros noms de tout le business, en fait. Donc, honnêtement, ça a rien à voir quand tu ramènes, quand c'est ça tes catcheurs de seconde zone sur qui tu ne devrais pas enfin, sur qui tu devrais t'appuyer en dehors des ex WWE, parce que Marigold, eux, pour moi la comparaison n'est pas la même, parce que en gros ils avaient que les ex Marigold et tout le reste en dehors, tous les ex Stardom, et en dehors de Stardom en fait il y a rien en fait dans le Joshi, il faut le reconnaître. En dehors de, euh, de Stardom, il n'y a rien d'important, c'est que de l'indie à droite à gauche. D'accord, il y a des shows qui parfois font vendre un peu plus que d'autres et tout, des gros shows Korakuen, tout ça, mais en dehors de Stardom, il n'y a aucune compagnie qui peut vraiment faire quelque chose. Alors que là, quand EW a commencé, chez ROH, il y avait déjà New Japan.
en fait. New Japan, c'est une des plus grosses compagnies, enfin c'était la deuxième plus grosse compagnie du monde. Et donc quand t'as ton top guy de la deuxième compagnie la plus grande du monde qui vient, bon, ça va, tu vois, tu peux te reposer sur lui. Alors que là, quand tu viens et c'est les catcheuses d'Actress, tu sais, t'as Gochika qui vient, bon, voilà, moi je l'aime beaucoup, mais c'est compliqué de se reposer sur elle, quoi. Donc évidemment qu'ils allaient se reposer pour l'instant sur les top stars, quoi. Enfin, parce qu'en même temps, ils n'avaient pas le choix. Donc c'est pour ça. Oui, Alors qu'à AEW, vas-y, pardon, je parle enfin, je beaucoup. veux dire, ça aurait pu marcher si tu avais ramené Takumi Iroha, si tu avais ramené Voilà. Hashimoto, si tu avais ramené Arisa, si tu avais ramené toutes les aces des promotions indie. Sauf que, comme tu l'as dit, c'est pas le cas. Et en plus, c'est marrant ce que tu cites Nozaki, mais Nozaki, elle est même pas signée chez Marigold, elle est freelance. Donc, ils ont quand même bien mis Aono en avant. C'est quand même elle qui claire le premier show au micro. Mais derrière, enfin. T'amènes pas la catcheuse du coin parce que tu peux pas dire ça, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, tu ramènes, comme tu as dit, les filles d'Axwell qui fonctionnaient sur un réseau qui était fermé, qui faisait plus ou moins sous-entendre qui faisait même pas du catch, mais plus une activité plus ou moins théâtrale. Tu peux pas les faire passer pour l'équivalence de Stardom, quoi. C'est pas les Aces de l'Indie, quoi. Mm. Et après, par rapport au côté produits différents, le truc, la différence ici aussi, c'est qu'on est sur deux continents complètement différents. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu peux proposer des produits assez différents sur beaucoup de choses, alors qu'au Japon, surtout dans le Joshi, tout est pareil parce qu'en fait, tout est géré de la même manière. Ça, c'est un truc aussi que j'ai déjà discuté plusieurs fois, etc., sur le Discord, mais autour du Joshi aussi, en fait, c'est un sport avec derrière tout ce côté très géré un peu de la même manière que c'est géré pour les idoles. J'ai été confronté un peu aux deux mêmes mondes, du coup, en allant à des shows idoles et à des shows de Joshi, et la manière dont c'est géré, c'est un peu la même chose. Et en gros, tout ça pour dire que dans le Joshi, tous les produits en fait sont les mêmes. Enfin, dans le sens où c'est pas la même identité, mais les matchs sont les mêmes. La manière dont c'est géré, dont tu rencontres les catcheuses, dont le lean ring qui est proposé, etc. Tout est à peu près similaire. Quand tu regardes un gros show Sendai, un gros show Wave, etc., c'est à peu près pareil et tu vois même les mêmes catcheuses constamment. Donc, alors que d'un autre côté, en fait, WWE, ils sont sur un produit qui est familial et dont ils interdisent certaines prises. Alors que ce qu'AEW a fait, c'est dire on va mettre de l'indie qu'on va rendre plus mainstream en autorisant toutes les prises un peu qui sont folles et on va mettre tous les trucs que les gens n'ont pas l'habitude de voir pour le mainstreamer un peu en quelque sorte avec le deathmatch, le côté hardcore, le sang, les gros spots, etc. Les trucs qu'on voit pas d'habitude à la télévision. Alors que là, ben, en fait, c'est une nouvelle fête de Joshi qui est apparue avec les moyens de Rossi pour créer en gros une deuxième compagnie, quoi. Et que ce soit les mêmes que Stardom, pour moi, c'est faux. Enfin, c'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens pour les fans internationaux, mais pour les fans japonais, en tout cas, en tout cas les fans hardcore, en général, la plupart de quand je vais chez Marigold ou chez Stardom, les gros fans, en fait, ils restent très légitimes à leur compagnie. Il y en a évidemment, il y en a plein qui vont voir un peu les deux, etc. Mais il y a une grosse fanbase Stardom et une grosse fanbase Marigold qui sont dissociés en quelque sorte, même si voilà, il y a des exceptions. Alors que le fait de regarder les deux promotions en même temps, c'est plus un truc quand même d'étrangers en quelque sorte, de non japonais que nous on fait derrière notre écran parce qu'on y a accès, etc. Alors que les japonais, eux, ils se déplacent au show et ils vont plus être cantonnés à un produit auquel ils sont très fidèles, un peu comme Yano avec Seedling, quoi. Donc voilà pour essayer d'exposer un peu ça. Et ce que je voulais dire à travers le fait que c'est Stardom, Marigold, c'est un peu comme Marigold, c'est un peu comme AEW, c'est surtout dans le sens, c'est une deuxième compagnie qui s'est lancée, qui a essayé de proposer, enfin de mettre en lumière certaines catcheuses qui étaient plus indie aussi, comme là par exemple Darby Allin, chez AEW ou MJF, qui étaient des produits très indie qu'on voyait vraiment sur
dans des Beyond Wrestling, les trucs comme ça, qui catchaient à droite à gauche, AAW, tout ça, et qui au final ont explosé grâce à EW. Et là, ben, je trouve que c'est un peu la même chose pour des Miku Aono, même si c'était quand même un nom un peu chez Express, mais là, elle a quand même explosé dans le monde du Joshi. Même Gochika, je pense que sans Marigold, ce serait pas la star entre guillemets que c'est aujourd'hui, elle aurait beaucoup moins de popularité. Bref, il y a beaucoup de noms comme ça. Et c'est pour ça que je faisais cette comparaison-là. Mais il y a beaucoup de différences, notamment dans les produits, dans la manière dont la compagnie a été lancée, tout ce genre de choses qui font que il y a des similarités qui font que je fais la comparaison, mais je les distingue quand même par rapport à toutes ces différences, si ça fait sens. Et ensuite, Imperial Uno qui nous dit très bon épisode comme toujours, merci. Par contre, Miano, laisse-moi tranquille, ou alors je t'attrape par tes oreilles de souris. Miano, si tu veux faire passer un message. Écoute, pour l'instant, c'est Azuki qui va attraper Mei, je pense. Ouais. Voilà, c'est le message que je vais passer. Ok. Et du coup, pour Azuki contre Koguma, c'était vraiment un excellent combat qui m'a fait réaliser qu'une bête est cachée en Koguma. Elle est vraiment douée dans un ring, elle a vraiment délivré un excellent match. Puis que dire de Azuki, elle a déjà déçu dans un gros match. Point d'interrogation. Ben oui, c'est une très bonne question. Mais c'est vrai que Koguma aussi, c'est dommage parce que c'est une super bonne catcheuse et on la laisse que faire des Kuma, donc elle peut pas avoir des gros matchs et montrer tout son potentiel, quoi. Pour ma rigole, le pay-per-view me hype, mais je trouve le produit vraiment inintéressant dernièrement. Rossi manque d'inspiration dans le booking. Ouais, j'ai l'impression et ça se ressent sur le produit, mais sinon on a eu des trucs cool quand même. Du coup, bon voilà, on te répond à travers ce qu'a dit Miano. Il a fait le rapprochement avec la construction de la carte du pay-per-view. Donc il y a quand même de très bonnes choses et du bon booking quand même. Parce que manque d'inspiration, moi j'irai pas jusque là. C'est pas parce qu'il nous a sorti un maillot contre série le 13 octobre, là, 2 semaines avant, que ça manque d'inspiration. Je trouve que quand même dans le booking, ça reste quand même solide, quoi. Et ensuite, on a fait tout un carton sur le départ de Rossi, alors qu'avec El Presidente et Taro, c'est beaucoup plus agréable à suivre. Ouais, après ça, c'est les goûts de chacun. C'est comme là, juste avant, quand on faisait la comparaison AEW, WWE, ça c'est pareil. J'aime pas dire que AEW c'est mieux, j'aime pas dire que WWE c'est mieux. Et là, c'est pareil, j'aime pas dire que Marigold c'est mieux ou que Stardom est mieux. Chacun a ses préférences. Et en fait, ça m'énerve de voir sur les réseaux des gens qui se tirent dessus en disant que ouais, ça c'est meilleur que ça parce qu'ils proposent ça, et ainsi de suite. Alors, je veux dire, chacun accroche et est passionné pour ses raisons personnelles. Euh, et, euh, et voilà, en fait, il n'y a pas besoin de dire que ça est meilleur ou ça est meilleur. Parce que, enfin, je veux dire, chacun a ses préférences, quoi. Moi, WWE, AEW, j'aime aucun des deux. Je pourrais dire aussi que je préfère et que c'est même largement meilleur le deathmatch proposé en général chez Big Japan ou Freedoms que ce qu'on voit chez AEW qui est assez, voilà, qui est programmé pour être un peu plus télévisuel et un peu plus axé télévision que du véritable deathmatch que tu peux trouver au fin fond de l'indie. Mais bref, voilà, tout ça en gros, c'est des opinions qui nous concernent chacun, même s'il y a certains faits, etc. dedans, c'est lié à la perception qu'on en a chacun, donc voilà, chacun apprécie différemment, quoi. Comme Yano qui préfère Seedling, voilà, c'est un choix un peu étrange, mais bon, soit, on l'accepte. Non, c'est un choix normal. Ou Un comme choix moi qui suis logique et attaché à Diana, réfléchi. quoi. Oui, oui, non, Voilà. mais je comprends. Et ensuite, ouais, continuez comme ça. Hâte de voir votre review du show Marigold et du prochain épisode. Merci. Merci du coup pour tous ces petits commentaires. Merci d'avoir suivi cet épisode. On est à 1h47, ça va, on s'en est bien sorti. Mais on a eu 2 semaines de pause, il faut pas nous en vouloir. Et j'avais beaucoup de choses à dire sur l'intro. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous invite du coup à liker, partager, vous abonner et nous aider le plus possible. Partagez cette interview, s'il vous plaît, le plus possible à des gens qui sont fans de Joshi en général, même la communauté anglaise. C'est pour ça que j'ai mis les sous-titres en anglais. Je veux que le plus de monde possible puisse le voir et puisse apprendre des choses sur Haruka aussi, parce que comme je vous l'ai dit, mon but c'est que les gens puissent connaître mieux Haruka et l'élever à elle aussi, quoi. J'ai envie que elle voit que une interview sur elle crée de l'engouement et que elle est appréciée internationalement, et derrière ça pourrait lui apporter du booking à l'international.
Il y a le gars qui gère Yves déjà qui est intéressé un peu pour la ramener, tout ça. Si on peut essayer de l'aider quoi, à faire décoller sa carrière, le but c'est ça pour les interviews. C'est pas juste dire ah regardez j'ai fait une interview. C'est pas pour moi parce que sinon, enfin, je veux dire, je la vois tous les jours, pardon, tous les shows d'Ayana, je la vois quasiment tous les week-ends. Je peux aller lui parler et voilà, tu vois, faire ma photo avec elle, je m'en fous. Mais proposer une interview qui derrière va lui apporter pour elle en booking, va apporter pour la France, va apporter pour le monde entier, pour mieux la connaître elle. Enfin, je veux dire, c'est top quoi. Donc c'est pour ça que j'ai besoin du soutien de tout le monde quoi. Et que les gens s'abonnent quoi. Parce qu'il y en a marre de voir ce que je vois. Mais du coup, voilà, je vous invite à partager tout ça, liker RT, etc. Et également aller voir sur le site internet, si jamais vous préférez la lire, l'écouter en format audio. Bref, vous avez tous les formats disponibles. M'embêtez pas. Et également continuer à soutenir avec la boutique, qui d'ailleurs, il y a, ouais, il y a eu le paiement de l'hébergement qui est passé. Je vais pas vous mentir, on va voir si elle va rester la boutique, mais on en rediscutera d'ici quelques semaines, quelques mois. Mais voilà. Pour l'utilisation, le prix payé, disons que ça pique très très fort. Donc on va voir. Euh, mais on en rediscutera. Donc je vous invite à aller soutenir tout ça et vous prendre un t-shirt du podcast pour pouvoir être comme Haruka, avoir un t-shirt qui déchire. Et également voilà, faire un tour sur la boutique pour voir casquettes, mugs, tout ça, ainsi que du merch Joshi. Me contacter si vous voulez du merch Joshi. Qui vous propose ça dans le monde? Personne. Et du coup, également le Patreon, si vous voulez nous soutenir, pareil. Tous les moyens de soutien sont disponibles. Patreon, site, boutique. Et en plus de ça, c'est pas seulement juste vous nous soutenez sans rien en échange. D'ailleurs, vous avez du contenu. Le Patreon, c'est pas juste de l'argent tous les mois, mais c'est en échange, vous avez tout ce contenu qui sort. N'est-ce pas absolument incroyable? C'est magnifique. La boutique, c'est pareil. Il y a une partie qui va pour le podcast, mais derrière, vous avez du merch de Joshi. Waouh, waouh. Et vous n'avez pas à vous embêter avec la livraison, avec passer par un proxy, etc., que vous comprenez pas comment ça fonctionne. C'est tout, tout. J'arrive, je vous fais tout, hop, je vous l'envoie. Je vous donne le prix, hop, et je vous l'envoie. C'est quand même, c'est absolument masterclass. Donc c'est pour ça, au vu de tout ce que je fais, j'aimerais avoir un peu plus de visibilité, j'aimerais que on puisse amener le podcast plus loin, parce que c'est pas moi tout seul, avec ma volonté, qui vais pouvoir le faire, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous et de votre soutien. Merci à tous. Tous ceux qui, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont toujours présents, ce noyau dur de la communauté, tous ceux qui sont abonnés, qui mettent des j'aime et qui suivent un petit peu tout ce qu'on fait. Un grand merci à vous tous et c'est grâce à vous qu'on peut en être aussi loin et que ça va continuer, j'espère, de pouvoir vous proposer des choses de mieux en mieux. En tout cas, je fais de mon maximum, moi, de mon côté, donc j'aimerais que ceux qui ne le font pas fassent aussi de leur maximum. Voilà, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Stardom Crimson Nightmare. J'y serai, donc voilà, j'en discuterai de mon point de vue de, de spectateur sur place. Miano, je pense qu'il le regardera. Et on parlera aussi de Seedling. Oui. Euh, donc on fera la preview, quoi. Donc voilà, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.